Ça. Tu es content comme tu entres dans l'eau? Bien sûr. Même au frère Francis, j'ai donné envie de nager, même de rester là-bas. C'est toi qui vas arrêter ça. Donc, tu vas arrêter comme ça. Comme ça, tu vas parler sur ton téléphone. Tu arrêtes le téléphone là. Donc, tu vas arrêter. Tu arrêtes comme ça. Ah, d'accord. Ça va, mon frère? Ça va très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes ici à Casablanca. C'est quel quartier ici? Phare et Salam. Phare et Salam. Mon frère, tu as des témoignages, un grand témoignage pour le corps de Christ, pour l'église. Et le Seigneur t'a fait vivre des choses afin que les gens soient édifiés. Amen. Tu viens de loin des Rabat et tu viens maintenant de te baptiser. Quelle est ton impression de le baptême? Je me sens renouvelé. Je me sens renouvelé. Je sens vraiment comme une décharge, comme si je me suis libéré d'un joug, comme d'un fardeau. Oui. Je me sens libéré d'un fardeau. Déjà, pourquoi tu ne t'es pas baptisé depuis? Il faut avoir la conviction. Il faut avoir la conviction. Déjà, ce premier baptême par l'église protestante, qui est un baptême déjà qui n'a rien à voir avec la Bible. La Bible est prescrit. Donc, du coup, vu que c'est sacré, donc il fallait, malgré la dénomination où je suis passé, et pourtant je pouvais bien me faire baptiser, mais je n'avais pas cette conviction que c'est là que je pouvais me faire baptiser jusqu'à ce jour. Et là, tu avais la carte de baptême avec ton nom où on a mentionné que si tu veux, tu veux entrer dans l'église. Bien sûr, bien sûr. La carte de baptême. Donc, raconte-nous ton histoire chrétienne parce que tu en as plusieurs phases. C'est qu'est-ce que tu t'as fait vivre dans ta petite vie de chrétienne depuis jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as constaté que tu voudras partager avec les frères dans le monde entier qui t'écoutent maintenant? Non, vraiment. Déjà, ils sont déjà d'une famille là où il y a deux religions. Nous rappelons que tu es du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Donc il y a déjà deux religions. Il y a des catholiques, il y a des protestants. Donc c'est pas facile déjà. C'est pas déjà facile de se réunir dans la maison, vu que chacun va venir prier avec sa doctrine différente. Imaginons, d'autres viennent prier avec des bougies, avec des chapelets, et d'autres ne viennent pas prier avec ça. Donc ça crée déjà un petit problème dans la prière. Donc difficile de s'unir d'un commun accord pour un problème, pour que l'Éternel puisse apporter la solution. Donc ça veut dire dans ta maison, dans votre maison à quoi? C'est à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, vous avez les deux religions représentées. Oui. Protestants et catholiques dans la maison. Oui. Comment vous vivez dans cette maison comme ça? Vous vous entendiez comme ça? Mais vous ne discutiez pas des sujets concernant Dieu? Il y a l'entente en dehors de la religion. Oui. En dehors de la religion, il y a l'entente, le climat est favorable, l'échange, mais c'est juste que le plus important, la pièce maîtresse, c'est la prière. Et c'est que déjà qu'il y a deux religions, donc du coup, chacun prie de manière individuelle selon les instructions de la religion dont il fait partie. Donc du coup, mais en dehors de l'histoire de la religion, il y a l'harmonie dans la maison, il y a l'échange. Mais parmi les deux religions, dont la catholique et protestante, comment tu as fait? Tu étais dans lequel? Bon, j'ai eu la formation des deux côtés. Donc tu allais de temps en temps dans l'un, dans l'autre. Oui. Et malgré cela, est-ce que tu savais que c'était faux? Oui, malgré cela, bien sûr, je savais que c'était faux. Parce que, bien sûr que j'ai eu la formation au niveau catholique, au niveau des protestants, et du coup, encore, le baptême était chez les protestants. Du coup, tu es plus là où il y a eu le baptême que là où tu appelles le baptême. Mais l'église catholique aussi, et la formation. Mais je ne suis pas baptisé chez les catholiques. Chez les catholiques? Non, là-bas, je n'ai pas le baptême, c'est seulement au niveau des protestants. Mais à l'intérieur, tu te rends compte que c'est faux, tu essaies de comprendre. Même quand tu es jeune, tu essaies de savoir pourquoi il y a d'abord deux religions. Voilà, c'est ce genre de questions que tu te poses. Et tu n'as pas de réponse. Donc tu n'as pas de réponse, donc tu essaies aussi de chercher, essayer de parler aussi, parce qu'il y a certains problèmes où vous devez être unis d'un commun accord pour qu'il y ait vraiment la solution. Mais quand vous ne pouvez pas être unis d'un commun accord, si chacun déjà ne pratique pas la même chose que l'autre, ça sera difficile qu'il y ait la solution aussi.
Et c'est dans ce climat là que tu vas voyager du Congo jusqu'ici au Maroc. Au Maroc. Et tu vas continuer encore dans ce même climat. Dans ce même climat-là. Du coup, c'est franchement, c'est embêtant parce que quand tu croises des frères et des sœurs, si tu n'as pas prié à l'église protestante, tu peux croiser ceux de l'église catholique. Moi, tu dis pourquoi tu peux venir à la cathédrale. Et tu es embarrassé comme ça. Voilà, ceux de l'église protestante, si tu ne vois pas, si tu n'es pas à l'église, quand tu es avec les frères et sœurs de l'église catholique, ils te demandent aussi, mais pourquoi tu n'es pas venu. Donc, du coup, c'est un peu embarrassant d'être ballotté de gauche à droite. Et puis, à un moment donné, on se demande, soit c'est toi qui es perdu, parce que eux, déjà, ils sont fixes dans leur égarement. Oui. Du coup, toi, mettons, qui ne prie pas, ou quelle est ta position? Du coup, tu essayes aussi tu donnes ta position et tu dois aussi convaincre là où la position que tu as prise aussi, c'est la vraie voie. À quel moment donc et où tu as quitté ton pays pour le Maroc ici. À quel moment a commencé à avoir les brins de la séparation? À quel moment il a commencé à avoir une tension à l'intérieur de toi pour dire si ce n'est pas vrai? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les brins de la séparation, bon, au Maroc ici là, avec les études, fait les études, avec la vie estudiantine, voilà, les fêtes, les sorties et tout. Je sentais que c'est une double vie. Genre que l'église protestante comme l'église catholique, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas que ça, ce que tu fais, c'est pas bien, ça c'est, voilà, ça peut te priver vraiment du salut, il n'y a pas ça. Mais du coup, personnellement, moi, je me suis remis en question, je dis que non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à dire que je suis chrétien. Donc tu étais en plein dans la vie de la jeunesse de dehors, la boîte de nuit, les cigarettes, les femmes, les boissons. Voilà. Et avec aller encore à l'église, donc c'est à un moment donné, quand tu te mires, tu te rends compte que tu es d'abord hypocrite toi-même. Si dehors, c'est juste l'apparence. Les gens peuvent voir, oui, c'est un frère qui est bien, c'est un frère qui sert, c'est un enfant de cœur, soit c'est un frère serviable au niveau d'église et tout. Mais quand tu rentres chez toi, la vraie vie chrétienne, c'est hors de l'église. Et tu rentres hors de l'église, tu ne mets pas en application même ce que dit la parole. Donc, c'est une vie hypocrite. Et une vie hypocrite ne porte pas des bons fruits. Donc, du coup, maintenant, tu te remets en question. Maintenant, tu replonges dans la Bible pour essayer de lire maintenant. De lire, de comprendre maintenant les choses. Voilà, les actes posés. Et là, au fur et à mesure... tu te poses des questions, tu te sépares petit à petit. Et quand tu te sépares aussi, quand tu te demandes pourquoi tu ne viens pas, tu dois donner aussi des arguments bibliques, qui est la vérité, pas juste des arguments pour te défendre, mais pour ton salut, pour ta vie aussi. C'est très important. Très important, parce qu'il commence à avoir ces séparations-là. Et puis, il y a eu la dénomination. Il y avait un frère qui m'avait invité dans la dénomination. Bon, c'était vraiment aussi la première fois. Oui. De côté aussi une église de réveil. Parce que déjà... Ça, c'est ici au Maroc, à Rabat? Oui, à Rabat. Déjà, une église de réveil, il y avait déjà des témoignages des frères, des sœurs, qui, quand ils ont fréquenté ce genre d'église, mais qui n'avaient pas un bon témoignage. Genre, oui, quand tu es dans ce genre d'église, voilà, tu es bloqué, c'est l'esprit de contrôle, on sépare les familles là-bas, on sépare les couples. Donc, les gens, j'avais déjà ce genre de témoignages et tout. Mais je ne vais pas me fier à ces témoignages-là. Voici une expérience encore. Je dis que si l'Éternel permet cela, c'est pour que je puisse en tirer quelque chose. Pour en tirer quelque chose. Donc du coup, quand le frère nous a invités à l'église, voilà, comme le même protocole, bienvenue, les frères et sœurs et tout. Ce qu'ils font toujours, rédiger le nom, qu'est-ce que tu fais, on voit statut social, ces histoires-là. Ils ont installé ces choses-là pour contrôler les gens. Voilà. Ça veut dire que quand tu es obligé d'écrire ce que tu fais, peut-être voilà. Tu touches si tu travailles. Voilà, c'est comme le salaire, tu vis où et tout. Donc c'est. Pourquoi ils font ça? C'est de la manipulation. Bon, au début, ils vont pas te dire la manipulation. Moi, je te dis que c'est juste que c'est le corps du Christ. Il faut rien cacher dans le corps du Christ. C'est la transparence. Pendant que tu es comme ça, celui qui te donne le papier, tu connais ce que lui fait. Oui, parce que moi aussi, je pose des questions. Tu lui poses la question oui, avec le salaire. Oui, je dis que non, mais toi aussi, pourquoi, tu fais quoi dans la vie, voilà. Et par rapport à ces réponses, je joue par rapport à ce qu'il me répond, moi aussi je te réponds pareil. Donc si je te pose une question,
tu tournes. Moi aussi, je veux aussi tourner quand tu lui poseras aussi des questions. Donc c'était comme ça. Donc ça veut dire que là, à lui, la transition entre l'église catholique et protestante, tu commences à aller vers les évangéliques. Voilà. L'église de réveil. Voilà. Qu'est-ce que tu vas donc constater là-bas que tu voudrais partager? Voilà. Maintenant, l'église de réveil là, c'est. J'étais pas vraiment, disons, assidu dans la Bible, oui. Mais ce qui se passait, je savais que c'était pas biblique. Déjà, concernant même les parler en langue, les femmes qui tombent et tout, je savais déjà, je pouvais pas imiter. Je pouvais pas me dire que non, mais prince, pourquoi tu ne parles pas en langue? Je dis que non. je vois que. Mais tu n'as pas désiré parler en langue aussi? Non, je dis que c'est pas du forcing. C'est pas du forcing, si l'Éternel l'autorise que je puisse parler en langue. Et comme la Bible déclare, si je parle en langue pour moi-même, je vais m'édifier moi-même. De parler en langue, c'est pour édifier l'assemblée. Voilà, c'est pour un message bien possible de la part de l'Éternel. Et bien sûr, c'est pour moi-même, c'est moi-même que ça va concerner. Donc, du coup, j'avais déjà ces petits trucs de base quand je lisais la Bible. Je disais que non et tout. Et en dehors de ça, je me disais, ben, si c'est comme ça, si on reçoit le Saint-Esprit, s'il y a ça, parlons en langue, ok. Mais les dons spirituels ne s'arrêtent pas là. Ça n'arrête pas là. Donc, manifester aussi les autres dons spirituels. Et les autres dons spirituels, il n'y a pas de service de guérison, il n'y a pas de service de délivrance. Il y a juste l'enseignement. Mais c'est vrai, mais il y a les autres dons spirituels qui ne sont pas manifestés. Du coup, là aussi, ça bloque aussi. Ça bloque aussi. Et tu vois aussi, madame, quand le pasteur n'est pas là, c'est la femme qui monte au prêchoir. Et tu étais là, tu es assis, oui. Ça te dérangeait? Oui, ça me dérangeait. Pourquoi ça te dérangeait que la femme puisse commencer à prêcher quand son mari n'est pas là? Déjà quand je lisais la Bible, déjà concernant Paul, ça déjà, c'était déjà out. Il ne fallait pas qu'elle puisse le faire. Mais c'était une accumulation. C'était genre que l'Éternel a permis que je vienne, il permettra que je sortirai jusque ce genre d'abomination va arriver à son comble. Donc ça notait, ça faisait qu'augmenter, c'était des points que je cochais. Je cochais jusqu'à ce que ça devait arriver à un niveau où je sais que l'Éternel me ferait sortir d'une manière ou d'une autre. Effectivement. Donc, et tu n'as-tu pas abordé les dirigeants pour poser des questions? Bien sûr, quand j'étais avec les dirigeants pour poser des questions, c'est voilà, ça tu dois demander au pasteur. Je dis, mais toi tu es dirigeant, tu es censé me répondre. Je ne suis pas obligé de aller chez le pasteur pour qu'il puisse me répondre. Toi déjà, toi que dirigeant, déjà même, en temps même quand j'étais chez catholique enfant de cœur, il y a des moments où il y a des personnes, après la messe, ils veulent voir le prêtre, ils passent par nous. Mais il y avait des cas que je réglais avant même que ça aille sur le prêtre. Il y avait des cas, il y avait des informations, il y avait des trucs de base préliminaires que l'enfant de cœur, il donne la réponse, la personne n'est pas obligée d'arriver jusqu'au prêtre. Donc, la plupart de ces questions, ce sont des questions qui touchent vraiment leur base. Du genre, pourquoi elle est prêche, la femme du pasteur prêche. Déjà, si je dis ça déjà à une personne qui est à l'église avant toi pour dire que pourquoi la femme du pasteur prêche, ça, tu touches déjà leur base. On dit, toi, tu es qui, tu viens d'arriver, tu connais pas comment l'église là a commencé, tu viens déjà commencer comme un inspecteur. Donc, c'est ça. Et concernant aussi la dîme, toujours dans les petits enseignements, faut toujours semer, il faut toujours les prémices et tout, toujours la semence et tout. Je savais que non, mais c'est pas comme ça. Je savais que c'est pas comme ça et tout. Mais j'y contribuais. Oui, j'y contribuais. Voilà, si c'est des trucs de l'église, nettoyage, s'il y a des trucs à acheter, s'il y a des trucs, ça j'y contribuais. Il n'y avait pas que... Parce que je me disais, même si en quittant ici, si certains frères et sœurs disent que non, mais lui, on lui a pris son argent, c'est pas l'argent qui me fait, c'est moi, c'est ma vie qui produit de l'argent. Donc même si je quitte, je sais que ma vie sera toujours productive. Ma vie sera toujours productive. Donc c'était ça. Donc quand je contribuais, c'était pas de manière hypocrite, disant que non, mais quand on me forçait, non, je vois les conditions au niveau de l'église, je dis non, je dois contribuer s'il faut acheter des trucs d'eau quand les fidèles finissent, ils ont besoin de boire de l'eau, ça c'est des actes que je pouvais, je faisais et tout. Quand j'ai des semences de foi, parce qu'il faut faire ça pour l'église, j'y contribuais, j'y donnais. Je savais ce que je faisais, j'y donnais, j'y contribuais. C'est pas que non, je donne et puis je dis, ouais, ils ont bouffé mon argent, non, c'est pas ça. J'y contribuais. Donc je savais que non, donc je notais toujours ce qui n'était pas biblique. Je notais ce qui n'était pas biblique, parce que c'était un témoignage où je voulais, ce témoignage-là, c'est pas du racontage. Faut pas que je raconte, non, j'ai vu,
J'ai eu l'expérience. Voilà. Vu que cela. C'est ça que c'est le meilleur témoignage, c'est quand tu vis la chose. Pas tu prends ce que les autres ont dit et tu vas les raconter c'est d'autres personnes. Non. Vis la chose, allez, témoigne maintenant. Donc, parlant de ces choses que tu as vécues, tu vas accueillir le pasteur chez toi, raconte-nous, c'est là où nous présentons plein dans ces choses que tu vas nous livrer. Maintenant, pour les pasteurs, c'est l'Éternel qui a permis cela. Parce que j'ai fait aucune prière pour dire Seigneur, envoie les pasteurs dans ma maison et que non. C'est l'Éternel. Parce que vous êtes venu chez moi, vous avez vu les conditions auxquelles je vis. Oui. En temps normal, un pasteur du monde ne peut pas venir dans une maison comme ça. Exact. En temps normal, il y a l'hôtel. Oui. Ils ont l'argent, ils peuvent être à l'hôtel. Oui. J'ai des frères et des sœurs qui sont en contact, qui ont des bons appartements pour bien les loger. Oui. Mais pourquoi exactement chez moi? J'ai dit que ça, c'est encore un plan de l'Éternel. Oui. Pas des racontages que oui, un tel est faux pasteur, un tel... non. Chez moi maintenant à domicile, je vis maintenant la chose. Avec sous la protection du Seigneur, il n'y aura rien de mauvais qui va se passer. L'Éternel est là, il me soutient. Donc, ils sont venus. Déjà, les pasteurs qui venaient, ils me disaient déjà que non, à Libreville, si tu es pasteur, si tu marches à pied, tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Celui-là, il était gabonais? Non, congolais. Il me dit que quand ils vont en mission, peu importe le pays là où ils vont, s'ils marchent à pied, c'est pas un vrai pasteur. Donc du coup, il faut toujours le protocole. Genre venir chercher à l'aéroport, la voiture et tout, comme des bébés. Voilà, pasteur, tu manges quoi? Tu manges ça? Non. Mais arrivé chez moi, c'est pas la même chose. Donc c'était du coup une façon un peu. Pourquoi il te disait ça? Il disait qu'en fait, tu devais t'occuper de lui comment? Pourquoi? Voilà, ce sont des messages codés quand il parle comme ça. C'est une façon de dire que non, si c'était d'autres personnes à ta place, ils auraient fait ça. Mais toi, pourquoi? Mais il dit que non, moi je ne peux pas faire des choses soit au-delà de mes moyens ou bien peut-être pour faire plaisir à la personne. Et là, quand il parle comme ça, il montre ça dans la Bible? Non, il ne peut pas prouver ça dans la Bible. Parce que dans le langage, il sait, quand il parle, et comme vous avez dit dernièrement, ces pasteurs-là, il faut vraiment que le Seigneur soit avec toi quand vous êtes face à ce genre de personnes. Parce que vous ne savez pas à quoi ils touchent. C'est des personnes qui ont la clairvoyance, qui ont la domination, qui ont l'envoûtement. Donc quand tu es face à ces personnes-là, si tu lis pas les Écritures, ou même ils ne sont même au côté écriture et que l'Éternel n'est pas avec toi, tu es vraiment mal barré. Ils vont t'appréhender. Ah, ils vont t'appréhender et puis tu es une proie facile pour eux. Tu es une proie facile. Donc, parce que Dieu t'a fait découvrir. Voilà. Donc, quand le style de vie déjà le style de vie, en posant des questions, quand le premier, quand il est venu à la maison, déjà le premier, il est déjà venu avec un cas d'AVC. Déjà le premier cas, quand je vois l'allure du pasteur, cas d'AVC, déjà je me sais que ça n'a rien à voir avec dans la Bible il y a Élisée aussi était tombé malade. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est des retours à un feu étranger. Feu étranger qui a été touché, le protocole n'a pas été respecté, il y a toujours un retour. Qu'est-ce que tu fait dire ça? Qu'est-ce que tu fait dire ça? Qu'est-ce que tu as poussé à ces conclusions? Je fais dire ça déjà même en priant, parce que déjà le fait de recevoir déjà, faut déjà prier la personne que tu reçois chez toi. Reçois chez toi et le séjour aussi. En priant déjà, l'Éternel déjà montré déjà des trucs pas bien sur le pasteur. Des trucs pas bien sur le pasteur, l'état d'âme. Je dis c'est très important. Moi j'ai exhorté mes frères et sœurs à toujours prier sur l'état d'âme d'un serviteur de Dieu. C'est vrai que nul n'est parfait, mais un serviteur de Dieu, il faut prier pour l'état d'âme. Et si l'Éternel réellement l'a placé dans ta vie pour te guider, vraiment l'Éternel aussi va confirmer cela. Va vraiment confirmer cela. Priez de l'état d'âme, de ne pas avoir honte. C'est ta vie, c'est ton avenir qui en dépend. Donc si tu as honte, cette honte-là va te détruire devant. Déjà avec ces genres de rêves, déjà, j'étais déjà que là c'est pas bien. C'était des combats, c'était des... dans des lieux, tu vois, là où ça fait des trucs, des rituels. Je sentais que non. Et le pasteur savait déjà que dans l'enfant là, il connaît que mon truc là, c'est pas normal. C'est pas normal. AVC, quand tu demandes, et au fur et à mesure, le pasteur m'avait demandé, j'avais posé la question. J'avais posé la question, mais le tout d'AVC là, il commençait comment? Oh non, ce sont des problèmes, les histoires de famille. Et j'ai posé des questions pertinentes. Des questions pertinentes. Mais je me rends compte que c'est la Rose-Croix. C'est la Rose-Croix. Voilà.
C'est la Rose Croix. Donc il est dans la Rose Croix, en même temps il se dit prédicateur. Mais Rose Croix, en même temps, il est prédicateur. Prédicateur. Et puis son truc là, ça lui a eu, comme ça là, au Gabon. Le Gabon, c'est avec... et lui-même, il savait. Ce qui m'a dit que non, c'est que il était avec une personne qui est dans le milieu pastoral, qui est avec lui. Puis entre eux, ils sont unis. Hein. C'est la fraternité, ils se soutiennent entre eux. Mais il me disait qu'il savait que quelque chose devait l'arriver. Donc un protocole, il n'est pas rentré des détails, il y a un protocole qu'il n'a pas respecté. Non, il dit qu'il est dans une fraternité en tant que pasteur. Voilà. Et il dit qu'il savait que quelque chose devait lui arriver. Voilà. Il savait ce qui devait arriver. Je sais pas. Donc c'est du genre, tu marches en route, tu sais que quelque chose va t'arriver, mais tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais sois sûr quand tu as déjà avisé que soit il y aura un choc qui va t'arriver et tout, donc ça peu importe le lieu. Ça peut être dans la maison, ça peut être dehors en marchant et tout. Et lui c'était dehors, il partait à un séminaire. En allant vers un séminaire, comme ça, en descendant de la voiture là-bas au Gabon, frappé d'AVC, tombé. Il m'a dit qu'il a fait 1 année couché au lit, c'est sa femme qui s'occupait de lui. Et là, c'est la confession quand tu sens que vraiment tu es allé dans le mauvais camp. Parce que quand c'est le mauvais camp, t'arranges, tu ne vas pas confesser comme ça. C'est parce que aussi au niveau de sa famille aussi, les gens sont partis. Parce que la plupart de ces pasteurs-là ne sont pas proches de leur famille. Hein. Ils vivent toujours loin un peu de leur famille, dans les bonnes maisons, qu'on ne connaisse pas réellement ce qu'ils font. Voilà, ils sont toujours loin de leur famille. Et quand tu côtoies leur famille, et puis lui il a de l'argent, mais quand tu côtoies un peu les proches, ils galèrent, ils n'ont pas d'argent et tout. Quand tu les demandes pourquoi ils galèrent, c'est pas qu'ils ne veulent pas galérer, mais ils connaissent dans quoi le monsieur est rentré maintenant. Il ne veut plus toucher il ne veut plus manger son argent parce qu'ils savent que lui, il a emprunté une autre voie. Donc tout l'argent que nous allons prendre de lui, on peut avoir des représailles. Voilà. Et voilà les représailles. Et du coup, maintenant, il se joue un peu des hommes un peu charitables. Genre, s'il y a des enfants dans la famille qui n'arrivent pas à aller à l'école, ils peuvent venir vivre chez le pasteur et tout. Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, déjà, concernant ça, moi, j'ai vraiment remercié le Seigneur. Moi, vraiment dire, ah, merci, Seigneur. Donc, tu as remercié le Seigneur qu'ils soient frappés de l'AVC ou quoi? Non, moi, je remercie le Seigneur pour ce témoignage qui me fait vivre ce statut de pasteur-là. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont malades, mais qui se cachent. Lui, c'est l'AVC. Il y a d'autres qui ont le sida. Les gens ne savent pas. Ils sont en bon point, ils sont en costume bien et tout. Mais qui ne savent pas. Et beaucoup même, quand ils voyagent, ils peuvent dire que non, moi je vais raconte ce que tu as vécu. Voilà. Ces choses-là, ils voyagent. Ils vont dire aux fidèles, les pauvres fidèles, que non, le pasteur va aller en séminaire en France et tout. Non, il va se faire soigner. Parce que si tu dis aux fidèles que je suis malade, les fidèles vont voir, toi déjà on voit comme homme de Dieu, tu es malade, mettons nous qui sommes malades, on vient vers toi pour trouver la solution. Du coup, c'est ça. Donc beaucoup, ils vont mentir, séminaire à gauche, oh non, il y a campagne d'évangélisation dans tel pays et tout. Mais la plupart, c'est pour les soins, c'est pour voir les meilleurs médecins. Il a un problème et tout. Mais la plupart des rencontres que ces maladies-là, c'est le feu étranger. Ces maladies-là, ce n'est pas normal. Ces maladies-là, ce sont des feux étrangers. Ce sont des feux étrangers. C'est un joug. Tu prospères, tu as l'argent, tu as une grande église, tu as des fidèles, mais tu as un joug en toi. Et ils prêchent la Bible. Et ils prêchent la Bible. Ils prêchent la Bible. Donc si tu ne lis pas, tu peux même lire, mais ils ont des dominations. Ils touchent vraiment à des trucs qui ne sont pas bien. Des trucs qui ne sont pas bien. Donc si l'Éternel n'est pas avec toi, même si tu arrives, il lit avec toi le même verset, il comprend que c'est pas biblique, bah, il va t'amadouer, il va t'avoir. Non, il va t'avoir avec les principes de peur. Non, la Bible déclare ne touche pas à mon oint. Il dit que non, c'est pas n'importe qui est oint de l'Éternel. C'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu es oint de l'Éternel. Ça doit se vérifier. Mais est-ce que sur cette base-là, il est serviteur de Dieu? Non. Sur cette base-là, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Sur cette base-là, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Moi, je vois ça comme c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale où le pasteur, il est pasteur, et puis il fait passer aussi sa femme, et puis c'est des enfants qui vont... Parce que la plupart de ces pasteurs-là, la plupart de ces enfants qui sont dans la même église sont bien positionnés. Soit c'est la fille qui est responsable, je sais pas, de la collecte ou bien de la chorale. Il y a toujours un poste pour placer les enfants dans des bonnes conditions. Stratégiquement et tout. Et puis l'évolution même dans le corps du Christ, disons corps du Christ dont ils ont parlé,
cette évolution-là, les promotions, je ne peux pas comprendre comment les gens montent en promotion comme ça, là. Tantôt évangéliste, tantôt prophète, tantôt ça. Et c'est sur base de quoi? Sur base de quoi la personne est en train de changer de grade comme ça, là, de galon? On n'est pas dans l'armée. Donc, tu te rends compte que les grades sont changés par rapport au statut. Par rapport au statut, déjà comme déjà l'église protestante, quand tu vois la plupart des piliers de l'église protestante, c'est des personnes soit qui travaillent à l'ambassade, femme de tel ministre, femme de tel député, femme de ça. Mais on est dans le poste. Oui, mais dans la même assemblée, il y a une femme même qui est sincère avec l'Éternel, qui prie Dieu vraiment de tout son cœur, mais vu qu'elle travaille pas, elle n'a pas de salaire. On va la donner quelle responsabilité? On ne la regarde pas. Donc l'avancement dans l'église, c'est dû seulement au poste, la situation familiale. Quand on voit un peu, bon, ça c'est une personne qui se cherche, qui n'a pas vraiment de soutien, on ne connaît pas vraiment sa vie à l'étranger, on ne peut pas te donner un poste, on a peur de toi. Mais quand on sait que vraiment tu travailles à l'ambassade, on sait que l'ambassade, il y a le salaire qui passe, il y a la protection diplomatique, tout ça, ça rentre en compte. Donc si l'église essaie, s'il y a un problème à l'église, on sait que la couverture de l'ambassade, tu pourras faire appeler les personnes de haut placées pour venir soutenir l'église. C'est dans ce cadre-là. Donc moi, je remercie le Seigneur. J'ai dit oui, merci Seigneur, parce que moi, j'ai pas pris le témoignage de d'autres personnes pour dire qu'un tel faux pasteur, moi-même, chez moi, à la maison. Oui. Et là, tu as même rencontré même certains qui ont vécu avec les esprits. Raconte-nous. Donc, même à la maison là-bas, dans celui-là, donc du coup... Lui venait d'où, celui-là dont tu veux parler maintenant? Le premier, on n'a pas encore terminé. Oui. Le premier... quand il est venu, on priait. Oui. Parce que je fais comprendre que c'est une maison de prière. Donc peu importe que tu viennes avec, peu importe l'esprit avec lequel tu viens, mais cette maison-là, elle est basée dans la prière. Donc nous allons prier et tout. Donc on priait, vu que c'était moi qui étais chargé d'amener à l'hôpital le pasteur. Donc j'amène le pasteur à l'hôpital. Avant nous prions. L'Éternel... D'abord, il y a la repentance, et puis que l'Éternel puisse accorder sa miséricorde. Donc, on part aussi à l'hôpital, effectivement aussi. Il y avait des bonnes nouvelles. Il y avait des bonnes nouvelles, c'était comme ça. C'était comme ça. C'est là où je remercie que l'Éternel, parce qu'il me protégeait, et que le pasteur aussi savait que vraiment que je m'attachais vraiment aussi à l'Éternel. Voilà, je m'attachais vraiment aussi à l'Éternel, je m'attachais à l'Éternel. Donc en ce moment-là, c'était plus, il y avait plus le débat que il savait que l'enfant sait que je suis dans quelque chose qui n'est pas bien. Et ça joue maintenant un peu une attitude d'hypocrisie. Dans quel sens? Bon, l'enfant sait que je suis pas bien, mais je suis chez lui. Qu'est-ce que je fais? Je me soumets sur moi. Parce que c'est des mêmes personnes, même en rentrant au pays, c'est des personnes qui n'appellent plus. Qui n'appellent plus pour appeler, oui, mais le fils là-bas m'a aidé, tout ça, parce qu'il connaît déjà la position. Il connaît déjà la position et tout. Ouais. J'ai ça, et puis... Mais la plupart ont des concubines aussi. Hein. Ah oui. Parce que celui qui était avec moi là aussi, il y avait des concubines qui appelaient. Pour voilà comment ça se passe au Maroc, comment la santé et tout. Mais moi je savais, je disais que non, mais pasteur, mais ça c'est pas bien et tout. Il me dit que non, mais il faut toujours être prudent, même si tu as la femme à la maison, mais il faut toujours être prudent. Si jamais elle aussi elle peut déconner avec une autre personne. Moi je dis donc je ne sais pas comment vous êtes unis, comment le mariage s'est fait. Oui. Si déjà l'homme il dit que non, il faut être prudent, la femme peut avoir un autre monsieur dehors. Oui. Et lui aussi, donc du coup, il est pasteur, lui aussi il a la prudence, donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Oui. Moi je plains vraiment des sœurs qui tombent beaucoup dans ce genre de piège. Dans ce genre de piège déjà. Parce qu'ils se disent, les sœurs se disent que oui, c'est un pasteur, donc il y a le sacré, c'est comme à l'église catholique. Quand vous voyez avec le prêtre, donc on se dit que c'est lui est proche du prêtre, donc il est privilégié. Donc c'est du coup qu'il a cette couverture spirituelle de Dieu là, et tout. Donc du coup, vous voyez même comment les gens à l'église catholique saluent les prêtres. C'est avec une certaine crainte, avec une révérence, une peur. Ils ont peur. Et c'est ce que les pasteurs des dénominations ont copié. Oui. Ils ont copié. Parce que tout a été copié. Donc du coup, il me fait comprendre ça. Donc je me dis que non, donc ces pasteurs-là, donc effectivement c'est vrai.
devant la chair, c'est vrai qu'il a sa femme, mais la plupart des filles qui sont là, il est là-bas, c'est là où il contrôle. Là où il y a des moments donnés, il me disait que non, telle fille, elle peut même tuer pour moi, telle fille, elle peut me cacher. Ça. Oui, elle peut rien me cacher. Moi, je connais tout de son foyer, tout. Donc, je me dis que c'était du coup, ça me faisait mal. Je me dis, mais franchement, j'imagine mes frères et sœurs qui sont dans ce genre d'église. Mais c'est comme si tu dormais avec la fenêtre ouverte. Ta maison n'est pas protégée. Ta maison n'est pas protégée. Tu te dis que non, il y a la protection et tout, mais souvent même la femme qui est avec toi, tu crois que elle est même pour rien, mais devient comme une occasion de chute parce que le couple a une confidence. Il y a une confidence que le couple a. C'est pas tout qu'ils vont dire au pasteur. Il y a certains trucs qu'ils sont censés dire au pasteur. Il y a des trucs que non, ça concerne le monsieur et la dame. Mais eux, maintenant, aujourd'hui, ils rentrent même dans le couple. Là où ils se disent même, c'est eux-mêmes qui dictent. Oui, c'est eux-mêmes qui sont capables même de dire à la femme que non, aujourd'hui, ne passe pas la nuit avec ton mari. Ils sont arrivés à des niveaux comme ça. C'est terrible. Donc la femme, même le monsieur, là, il a besoin de sa femme. La nuit, elle dit que non, le pasteur a dit que non, faut pas que... Tu rends compte comme dans quel... Ça, c'est quel genre? Tu peux pas vivre dans un couple comme ça. Donc tu te rends compte que toi, l'homme de la maison, ta parole, elle est faible devant ta femme. Donc même quand tu parles à ta femme, tu dis que non, faut pas prendre ça, faut pas faire ceci. Elle va t'écouter, mais elle part se cacher dans un endroit, elle appelle le pasteur pour raconter que non, il a dit ceci, il a dit cela. Et le pasteur dit non, fais ça. Mais c'est très dangereux. Et aujourd'hui, le corps de Christ est devenu comme ça. Le corps de Christ est devenu comme ça. Alors il me dit que non, cette fille, elle peut même tuer pour moi, cette fille-là. Elle peut rien me cacher. Elle me dit tout ce que son mari fait, tout. J'ai dit, mais comment? Il a dit que oui, mais il dit tout. Tout ça veut dire donc que c'est vraiment un esprit de contrôle. Donc aujourd'hui même, comprends pourquoi maintenant ils font passer maintenant les femmes devant par rapport aux hommes. Ils savent que non, à travers la femme, tu peux avoir le mari. Le mari déjà, c'est eux-mêmes les premiers à dire que non, tu dois te confier à ta femme, tu dois avoir confiance à ta femme. Toi tu le fais, tu mets en application, mais cette confiance dès que tu donnes à la femme, lui il passe maintenant par ta femme, allez, la femme va tout étaler maintenant. Tout étaler. Donc toi tu peux dire au pasteur que non, je gagne 500 €. Lui va aller demander à ta femme encore que non, est-ce qu'il réellement gagne, comment ça, quel genre de vie? Demander encore à sa femme comment ça il gagne 500 €. La femme va dire que non, il gagne pas, il gagne 1000 €. Et lui maintenant il va passer au prêchoir que non, il y a des gens qui mentent les serviteurs de Dieu, Dieu va les frapper. Alors que toi tu es là maintenant, tu te dis il va dire quelque chose, tu te dis, lui a dit que non, Dieu m'a révélé, Dieu n'a rien révélé, il est passé seulement par ta femme pour avoir l'information. Beaucoup, mais c'est les informations que tu viens de donner dans l'église qu'ils prennent, ils vont te dire que non, Dieu m'a révélé. Est-ce que c'est normal alors? C'est pas normal. Toutes les informations là. Parce que déjà, imaginons, tu veux voir le pasteur, il faut le protocole, on ne voit pas le serviteur de Dieu les mains vides, ce genre de choses. Tu veux voir le pasteur, pourquoi? Tu vas donner la liste. Tu donnes la liste, c'est par ça, moi je fais ça dans la vie. Bon, il va aller voir donner sur le pasteur. Il faut même passer 1, 2, 3 semaines ou bien 4 séances, tu ne l'as pas vu. 5e séance, lui il vient. Dieu m'a révélé, il y a un tel qui travaille dans tel endroit. Il dit, André, il parle de moi. Alors que toi, tu as l'impression que c'est Dieu qui lui a dit ça. Non, c'est juste les informations que tu avais données au protocole qui a été confié. Beaucoup agissent ainsi. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, pour se doyer. Ça, c'est terrible. Donc, quand le pasteur là disait ça, moi, j'avais déjà classé. J'avais déjà classé. Mais comme Dieu ne pas ses enfants. Donc, ce que j'ai fait pour le pasteur là, la gloire vient au Seigneur. J'ai aidé ce pasteur là, il était chez moi, il l'a accueilli. Je suis comporté. Tout enfant de Dieu sincère devait faire. Je suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il y ait son rétablissement. Jusqu'à ce qu'il y ait son rétablissement, je suis bien occupé de lui. Les médecins ont donné des bons témoignages. Sa famille aussi a donné de bons témoignages. Sa famille m'a remercié pour ce que j'avais fait pour le pasteur. Sa famille m'a remercié et tout. Et du coup, vu que moi déjà j'avais ma position au Seigneur. Et récemment même il est venu, j'ai appris, il y a une de ses nièces qui m'a même envoyé le message pour me dire que non, il y a le pasteur qui va venir au Maroc. Essaie de m'envoyer quelque chose, un cadeau comme ça. Moi, il dit, il n'y a pas de problème. Mais le pasteur est venu, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas dit qu'il venait, mais sa nièce m'a dit. Sa nièce m'a dit, moi j'ai juste compris que c'est la lumière de l'éternel. Si tu es dans la vérité, il n'y a que ceux qui sont dans la vérité qui vont s'assembler. Et maintenant, tu vas te rencontrer encore un autre et toujours il vient te trouver à la maison. Voilà. Qui touche dans l'esprit. Continue. Maintenant l'autre c'était comment? Donc c'était l'éternel vraiment merveilleux. C'est que l'autre c'était lui.
celui qui était avec moi, lui, on l'appelait depuis le pays que non, il y a aussi un pasteur là qui est malade, qui a été frappé d'AVC. Encore. Moi, je dis non, ça c'est quel genre Un deuxième, mais encore. Moi, je dis ça c'est quel genre de truc, les pasteurs sont frappés d'AVC là, c'est quoi? C'est comme une épidémie comme ça des pasteurs. Parce que je lui dis que non, il y avait même un frère qui m'avait dit, mais tu es serviteur de Dieu, il peut arriver que tu tombes malade, mais tu ne peux pas être exposé à tout danger comme ça là. Tu es exposé à tout danger comme ça là, même le fidèle, il doute même, il dit que non, mais lui vraiment, c'est vrai qu'un homme de Dieu peut tomber malade, il y a la Bible, il y a des serviteurs qui sont tombés malades, mais à ce niveau là, ça devient dangereux. Là, mettons, il faut y aller un peu en profondeur pour savoir d'où vient, mettons, ce genre de maladie. Donc l'autre aussi, il tombe malade. On dit qu'il va venir au Maroc et tout. Il va venir chez Kéro, on ne connaît pas, non. Ça se passe dans la discrétion, personne ne doit savoir et tout. On dit, oh. Là, il me fait comprendre que non, il y a un autre serviteur de Dieu qui va venir au Maroc ici. Donc, là, qui te fait savoir cela? C'est lui-même, avant qu'il rentre. Oui. Qui va venir au Maroc à se faire soigner. Il a eu un cas d'AVC. Moi, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi l'histoire encore là? Moi, j'ai déjà, le premier cas déjà c'est ok, moi je vais le débarrasser et tout. On me voit encore un deuxième cas. Et dit, non, Seigneur, là vraiment le film continue. Donc, deuxième il vient avec sa femme. Il vient toujours chez toi? Chez moi. Oui. On dit que non, c'est moi, je vais les loger et tout. Donc, ils viennent chez moi, ils ont vu la chambre. C'est que eux, c'est. Normalement, ils sont dans le haut standing. Ils sont dans le haut standing. Là, c'est totalement différent. Le haut standing au point où la femme du pasteur ne prépare pas, ce sont les filles de l'église qui vont préparer à la maison et amener à nos jours chez le pasteur. C'est terrible. Quel niveau? Je me dis que non, j'ai dit non, Seigneur, non. Si tu as permis que je puisse vivre ça, c'est pour édifier, pour donner le message à mes frères et sœurs qui sont dans ce genre de trucs, dans ce genre de prison. Ils se disent qu'ils sont en train de servir Dieu en étant soumis à une tierce personne, mais ils savent pas dire qu'ils sont en train de servir une personne. Ils se disent qu'ils investissent pour le corps du Christ, ils investissent pour une entreprise. Et ça, ils ne s'aiment pas pour Dieu. Ils ne savent même pas pour Dieu. Donc ils se disent, au fait, ils se montrent à eux-mêmes. D'où vient, où on fait même comprendre que non, c'est la bénédiction vient du fait que tu puisses donner l'argent, le pardon vient que Dieu te pardonne parce que tu as donné l'argent, tu as semé ça à l'église, Dieu va te pardonner. Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est juste, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que ces mêmes personnes qui ont cette procédure, elles-mêmes, elles savent, quand elles rentrent à la maison, que non, les problèmes réellement, les problèmes qu'ils ont. Mais elles se font dorloter par les pasteurs, qui les font comprendre que oui, si on te dit ceci, que la personne est jalouse, la personne ne connaît pas la vision de Dieu pour ta vie, tout ça là. Mais ça, ce n'est pas très bien. Ça, c'est pas très bien. Donc, ils viennent. Ils sont de haut standing, donc ils viennent chez moi comme donc, ça. Donc, dans ta petit appartement, il y a dans l'homme, un pasteur, le pasteur et sa femme qui viennent. Voilà. Raconte-nous. Donc, je vais dormir où? Il m'a dit non, toujours au salon. Il m'a dit, dormir là. Moi, je suis habitué. Oui. Il est au salon là. Il leur a donné la chambre et voilà, au salon. Au salon. Donc, le monsieur vient et tout, je vois la situation. Je demande. Je prie toujours pour l'état d'âme. Il n'y a personne. Quand je commence à prier pour celui-là, je vois les histoires de la veillée. Quelle histoire de la veillée? Prie pour lui, je vois que le monsieur va rendre l'âme. Oui. Moi, maintenant, je dis non. Dieu n'a pas envoyé des gens pour venir mourir dans ma maison. C'est pas une maison où les gens meurent, c'est une maison de joie, de paix. C'est pas la morgue. C'est pas la morgue ici, il y a tout de fardeau. Non, pas ça dans la maison des enfants de Dieu. Moi, je refuse ça. Moi, je priais pour lui, toujours. Des trucs de rêve. Même mon cousin, lui quand il était venu aussi, il avait aussi fait un rêve le concernant. Le pasteur il a dit que lui là, il risque de ne pas mettre du temps. Lui le haut standing, au lieu de dilapider, il avait fait un rêve en train de dilapider ses biens. Il a dit que oui, effectivement aussi, moi j'ai eu ce rêve là aussi, qu'on était en train de dilapider ses biens. Il m'a dit comment ça il est en train de dilapider ses biens? Donc il faut investir. Il faut investiguer plutôt, essayer de savoir pourquoi il est dans ce cas-là. Donc, il demandait maintenant à sa femme. Non, mais ça a commencé comment cette histoire-là?
c'est le matin. Donc tu essaies de chercher maintenant à savoir comment la maladie a commencé. Bien sûr. Et c'est vers sa femme que tu t'adresses. Oui. Raconte. Bien sûr, parce que c'est comme un médecin, tu viens voir le médecin, il va chercher à savoir comment tu as eu telle maladie, telle fracture, ça a commencé comment. Et par rapport à ce que je vais dire, lui avec l'expérience qu'il a, le bagage qu'il a, il sera, il est capable de traiter ça ou bien t'envoyer chez un autre médecin. Donc, en train de venir, et elle m'a dit que non, elle était à la maison, il s'est levé, et puis le truc, l'AVC l'a eu. Moi, je dis non, les AVC, c'est pas comme ça. Quand je vois même sur Internet, les AVC, ça commence avec des mots, voilà, il y a des mots de tête, il y a des pertes de mémoire, il y a des tremblements, il y a souvent une accumulation des pensées, de l'anxiété aussi. L'anxiété, quand tu es tout le temps dans la dépression, quand tu dépasses le niveau même de la dépression, c'est ce qui crée quand il y a trop l'accumulation de ces choses-là, c'est ce qui fait que ça crée l'AVC. Maintenant, les AVC là, ça choisit des endroits. Tu peux avoir l'AVC paralysé de la main et du pied. Mais il y a des AVC, mais lui, j'avais compris que non, lui, c'était vraiment le feu étranger qui avait frappé parce que son AVC avait touché le cerveau. On est parti chez le médecin. On a fait d'abord l'IRM. On a vu. Waouh, même le médecin lui-même, quand il a vu, il avait un caillou blanc dans le cerveau. Donc, ce qui faisait quoi? Si on opère, la personne est capable de perdre la mémoire, perdre ses facultés. Un caillou blanc dans le cerveau, c'est quel genre de AVC? Il y a des cailloux blancs dans le cerveau, c'est quoi ça? On dit que non, même le médecin a dit que non, je ne peux pas toucher à ça. Ça doit être, vous devez être sûr que je puisse faire cette opération-là. Parce qu'en faisant cette opération, il risque de ne pas reprendre toutes ses facultés. Moi, j'avais compris que ça, c'est pas un AVC normal. C'est un AVC, un sort qui a été jeté. Que si tu ne respectes pas les conditions, nous aussi, on t'a mis sur la touche. Soit tu respectes, on enlève ça. Si qu'est-ce qu'on leur demande de respecter et qui ne respecte pas surtout? Qu'est-ce qu'on demande de respecter, c'est ils changent de modalité. Ça va de niveau après niveau. Si c'est peut-être tu veux une grande église, tu veux avoir 2 églises, 3 églises, 4 églises. Il faut des sacrifices. Le standing de sacrifice. C'est comme les vêtements au marché. Si tu veux la telle qualité, c'est tant de prix. Si tu veux la haute qualité, c'est tant de prix. Si tu vas les payer dans les grandes boutiques aussi, voici le prix. D'accord aussi. Donc c'est la nouvelle tendance. Mais quand j'ai demandé maintenant, mais vous, l'église, là, vous avez eu à apprendre ça où? Oh non, la formation était à Kinshasa, au Ghana, Afrique du Sud. Déjà, c'est des lieux, déjà, quand un frère et une soeur me disent que non, il a eu une formation dans ces endroits-là, c'est pas déjà bien réputé. Et déjà même comment je peux dire, déjà même la procédure de théologie, aller étudier là-bas, et la plupart du temps, ils étudient, mais c'est monsieur, madame. C'est monsieur, madame qui étudient ensemble. Voilà. Alors, j'ai dit que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Maintenant, le pasteur qui m'avait fait à ce qu'il vienne, lui, il connaissait le réseau. Il connaissait le réseau. Mais entre eux, les pasteurs, ils ne s'entendent pas. C'est un problème de leadership. Vous avez compris ça. Ils font semblant devant les écrans de montrer que oui, on s'entend, c'est le corps du Christ et tout. Mais en secret, c'est le leadership qui a plus d'église, qui a plus de fidèles, qui manifeste plus les dons spirituels, qui a plus la révélation de Dieu. C'est ça, ça regarde le leadership. Ça regarde le leadership. Et le monsieur, ce monsieur-là, quand on a expliqué ceci, et puis on a fait aussi le test du sang, on a localisé aussi le sida. Donc là, ça fait 2 choses. Il avait le VIH et il avait le caillou blanc dans le cerveau. Le caillou blanc. Moi, j'ai dit que non, c'est sûr que... Et lui aussi, c'est un Congolais. Oui, j'ai aussi dit que non, c'est sûr que les personnes avec qui il est parti traiter Alliance ne rigolent pas dans ces choses-là. Voilà. Que mettre une personne sur ce genre de joug-là, ça veut dire que ça t'es parti demander gros. Eux aussi t'ont dit qu'ils peuvent le faire, voici ce que tu l'as donné. Voici ce que tu l'as donné et tout. Parce que lui, il était à un niveau où la femme pleurait, parce que c'était des crises. Voilà. Et bizarrement aussi, je ne sentais pas la force de prier. Sincèrement, je n'avais pas ce désir-là, cette motivation de venir dire que non, nous allons prier pour que l'Éternel le fasse. C'est comme s'il y avait un frein, c'est comme si il y avait un mur qui bloquait. Il y avait le sort avait été scellé. Le sort avait été décelé. Tu ne sentais pas pousser à prier. Je ne sentais même pas pousser. Et ce qui prouvait même qu'il ne sentait pas pousser, prier, parce que l'Éternel, il aime ses enfants.
Vraiment, il aime ses enfants, vraiment, c'est même prédestiné l'Éternel. Il va te prouver. Il va te prouver qu'il t'aime. Il va te prouver qu'il t'aime d'une manière ou d'une autre. Il va te prouver qu'il t'aime. Même si tu manques de discernement, même si tu n'es pas aussi fort dans la foi, il va te montrer que d'une manière ou d'une autre qu'il t'aime. Il va te sortir d'un endroit ou d'un danger ou d'un fardeau dont on veut, d'un sort qu'on ne veut pas endosser sur ta tête. Et comme je disais que non, ma maison, c'est pas une maison de mort. C'est pas une maison là où il y a des trucs de deuil. C'est une maison de paix, de joie, de prière. Donc, quand l'Éternel aussi, quand tu pries à l'Éternel sur ce genre de choses aussi, l'Éternel aussi fait grâce à ce que si la mort est censée arriver, il fait sortir la personne de cette maison. C'est là que j'ai prévu que oui, l'Éternel m'aimait vraiment. Parce que ça commençait à aller trop, c'est trop, ou même la nuit, le monsieur, il parle avec les esprits. Je sais qu'il parle avec une personne, mais nous, on ne voit pas la personne. Moi, c'est plus des racontages que non, quand on dit qu'une personne voit des démons, une personne parle avec des esprits. Non, pas qu'on m'a raconté, je vois. On dit que là, la femme parle, mais tu parles avec qui? La personne te parle en langue. Et la personne a commencé là parce que j'avais compris que c'était maintenant une histoire de sacrifice humain. De sacrifice humain. Ça parlait du pain. Du pain. Il disait... Il s'adressait à qui? Mais il parle à un esprit. Il dit que je veux manger le pain là. Je veux manger le pain là. Il dit non. Comment tu as mangé quel pain? C'est codé. Il dit je veux manger le pain là. La femme bouscule là. Mais comment ça tu vas manger? Non, je veux le pain. Et la femme commence à dire de parler en leur langue de patois. C'est une façon de dire que moi, je ne puisse pas comprendre. Alors, vous êtes du Congo, mais vous étiez des patois différents. Ce qui fait que le patois à eux, tu ne comprenais pas. Voilà. Et maintenant, il mangeait le pain. Je dis non. Quand tu as mangé le pain, je sais que non, ça c'est un sacrifice humain. Donc il y a un sacrifice humain. Et là, il a changé de langue en parlant en patois. Voilà, sa femme qui bouscule, il dit non, qui parlait maintenant en son patois pour qu'elle lui réponde maintenant. Mais tu sens que la personne, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Parce que c'était comme si il y avait un ultimatum. Tantôt la personne est bien. Même, il y a un moment donné, même le médecin. Les médecins, là où la crise avait fait fort, vers minuit comme ça, on est parti à la clinique. Il fallait plus qu'il reste chez moi à la maison là-bas. La personne a vomi, a fait la diarrhée sur... Moi j'étais, waouh, première fois de voir un serviteur de Dieu dans cet état comme ça là. C'était... Et la femme aussi commençait à dire, ah mais je suis jeune, un enfant comme ça, comment il peut vivre cette heure d'expérience, c'est peut-être trop pour lui. Et que le Seigneur est avec moi. Avec moi, on est parti à l'hôpital. Partons à l'hôpital là-bas, c'était tellement difficile aussi. Difficile, les médecins, eux-mêmes, ils savent. Hein. Ils gèrent seulement ce que leur machine leur donne. Quand ça va au-delà de leur machine, là, des histoires de non spirituelles, si vous êtes envoûté, ils ne connaissent pas ça. Hein. Ils connaissent pas ça. Parce que le médecin, selon leur machine, ils disent que non, le monsieur va bien. Mais physiquement, on voit la personne ne va pas bien. Quand on gère la tension, on dit que non, la tension c'est ok. Mais nous, physiquement, tu vois, la personne ne va pas. Donc lui, on comprend que le médecin, lui, fait son travail, fait son truc. Ce que la machine dit, mais nous, maintenant, on comprend que là, c'est maintenant spirituel. Là, c'est maintenant spirituel. Et quand c'est ici, là, il ne veut pas avoir comme ça, il ne veut pas avoir une conscience souillée sur un cas qu'il n'arrive pas à traiter. Quand tu vois qu'il ne peut pas traiter ton cas, il te libère de leur hôpital. Donc les médecins... Pour ne pas avoir des échecs. Oui, pour ne pas avoir des échecs, pour ne pas que l'hôpital soit mal vu. Parce que s'il y a beaucoup de morts dans votre clinique, on va dire que non, cette clinique, ça sera maintenant, on va indexer la clinique, on dira que non, c'est ce genre de clinique, les gens meurent souvent là-bas. Le médecin a dit que non, vous devez libérer. Maintenant le médecin dit que vous devez repartir au pays. Prenez un traitement. Mais lui ne peut pas repartir au pays parce qu'au pays, il n'a pas dit qu'il était malade, au pays, il a dit qu'il est passé en mission. L'impasse. Le mensonge. Le patient, imagine, le patient met un fauteuil roulant. Mince. Il ne peut pas se mettre debout lui-même. Comment on va te voir à l'aéroport? C'est terrible. À l'église, à la maison. Donc le but c'est quoi? C'est de rester ici jusqu'à ce que la guérison soit là. Pour qu'il rentre en forme. En forme. On dit que non, vraiment la mission du Seigneur a parlé. On dit que là... Mais ils payent. Ah, ils vont payer.
tous les pasteurs qui sont dans le feu étranger, ils payent. Moi, je ne sais pas que nous, on va raconter. Quand tu parles de feu étranger, il y a des gens qui vont nous écouter, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire feu étranger, que les pasteurs qui sont dans le feu étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par feu étranger, que les pasteurs sont dans le feu étranger? Feu étranger, c'est toute alliance qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Et comment ils font pour avoir ces feux étrangers-là? Avec les idoles, avec en consultant des marabouts, des devins. Pour avoir la puissance. Pour avoir la puissance. Oui, feu étranger, c'est ça. Porter des bagues, avoir des boules de cristal, même des vêtements. Hein. Ah, ils ont même des vêtements spéciaux. Oui, ils ont des vêtements spéciaux, des vêtements, tout est permis. Ça peut tout est permis. Souvent, si c'est pas lui qui tient ça, même sa femme peut tenir ça. En pleine prédication, lui il prêche, mais c'est sa femme qui touche le gris-gris. C'est elle qui tient ça. Ou bien si sa femme ne tient pas ça, peut-être c'est dans une pièce de l'église, là où il a son bureau même. Oui. Son bureau, là où c'est déposé là-bas. Tout ça, c'est quelle finalité? Pour avoir de l'argent? Ça, c'est pour avoir de l'argent et c'est pour c'est le sacrifice aussi. Parce que c'est beaucoup de chrétiens sont dedans là, mais ça c'est peut-être c'est comme si c'est des moutons qui sont dirigés vers la boucherie, hein, ils savent pas, chacun son tour. Parce que quand il y a 3-4 églises, si un chrétien meurt là-bas, les autres souvent ne sont même pas au courant. Il y a des veilles qui se passent, les gens ne sont pas au courant que tel frère était mort, telle soeur était mort. On ne veut pas les alarmer. On va les alarmer d'une manière superficielle. Genre, on va m'adouer, non, c'est la volonté de Dieu, il avait bien servi le Seigneur, on va l'honorer. Comme les militaires américains qui vont en guerre. Oui. Alors que souvent, c'est les personnes qui ont été sacrifiées. Bon, devant les gens, on va montrer que quand si tu étais bien avec le Seigneur, on va même faire une prière que non, là où son corps est, il repose en paix. Là, alors que vous-même, vous savez que là où il est dans la perdition, même son âme, il y a des devins qui savent que non, quand ils vont même consulter devant, et là où ils disent que non, l'âme de la personne n'est pas en paix. Ils savent, la personne ni au paradis, ni en enfer, ni même la personne là en train de trimballer, de tourner là, l'esprit en train d'errer. L'esprit en train d'errer. Parce que déjà après ça, le pasteur là m'avait codé, m'avait dit que quand ces pasteurs là partaient en Afrique du Sud faire les trucs, ils avaient déjà l'église. Ils sont partis en Afrique du Sud, ils avaient laissé un frère au prêchoir. Ce frère était sacrifié. Qui devait prêcher pendant qu'ils vont voyager. Il était sacrifié. Quand il est revenu, il n'a pas mis du temps. La même année, il est parti. La famille du pasteur, la famille du frère là avait commencé à soupçonner que nous, ils avaient fait passer leur enfant. Oui. Je dis vraiment à mes frères, faites attention des promotions qu'on vous donne à l'église là-bas. Faites attention des promotions. Vous allez dire que voilà, je prie trop bien. Le serviteur de Dieu m'a vu. Voilà, c'est pas le serviteur de Dieu qui doit agréer que vraiment tu pries bien, c'est le Seigneur qui doit donner qui doit agréer ça. Tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit agréer, qui doit dire que vraiment tu me sais. Il va confirmer cela. Parce que tout ce monde, tous ceux qui sont à l'église cherchent la reconnaissance d'un homme. Tout ce qu'ils font au niveau de l'église, c'est pour que l'homme, on dise que non, on les acclame. Ah, toi tu fais bien, toi tu nettoies bien les chaises, hein. Toi tu es toujours assidu à l'église, hein. Tu viens avant tout le monde, hein. Toi tu fais ça. Il y a toujours l'approbation des hommes. Ils se disent que non, c'est l'approbation des hommes qui les font grandir spirituellement. Alors que ce n'est pas ça. C'est pour ça que ça bûche. Le fait de tout te confier comme ça là. La parole de Dieu lui-même l'a dit que non, maudit celui qui se confie à l'homme. On dit, confie-toi à l'Éternel. Recommande, le psaume 37 le dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit de faire de l'homme, de Dieu tes délices, et te donnera, c'est l'Éternel. Tu dois faire de l'Éternel tes délices et c'est l'Éternel qui te donnera ce dont tu as besoin, selon sa volonté. Beaucoup sont dans des promotions comme ça. Et la plupart, surtout même la promotion des sœurs qui sont de l'église, la plupart des promotions, comment elles passent dans ces promotions? Ça couche avec des dirigeants. C'est terrible. Ça couche avec des dirigeants, ça couche avec le pasteur, ça couche avec les diacres. Souvent le pasteur peut dire que non, toi tu es ma femme du ministère, elle c'est ma femme de la maison, mais toi tu es la femme du ministère. C'est lorsqu'on leur donne les histoires de prophétesse, de la sœur qui voit des visions, la sœur qui fait... Mais tout ça c'est n'importe quoi. Bon, mes sœurs, vraiment, et une intimité avec le Seigneur. Mais une intimité avec le Seigneur. Beaucoup sont envoûtés. Même si en parlant comme ça, vous avez dit que non, le frère là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais quand tu es seul à la maison, tu le sais réellement. Tu ne vas pas mentir ta conscience, à moins que ta conscience ait déjà été souillée. Mais tu sais là où tu es en train d'aller sur le chemin là, c'est plus la peine. Mais peut-être as tissé l'alliance, parce que aujourd'hui même ces personnes deviennent même ce sont des féticheurs même costumés. Tu te dis que non, souvent on dit que non, tu dois rentrer dans mon alliance. Mais eux, ils savent quelle alliance, le mot alliance. Toi, tu crois que c'est l'alliance quand on parle de la Bible? Non.
Et pas de le truc de tu sais pas avec quel esprit impur, avec quel... Je vais t'envoûter. Voilà. Tu sais pas. Pour finalement te livrer. Te livrer. Afin de progresser voilà. encore. C'est là où maintenant ça rentre dans les histoires de peur, où ils disent que non, depuis que tu pries dans cette église, tu as vu ce travail, non? Depuis que tu pries, tu t'es marié, non? Tu n'avais pas eu des enfants, non? Tu vois, cette dette morale-là. Oui. Ils vont, toi, maintenant dans ta tête, tu dis que non, c'est parce que j'ai tissé l'alliance avec lui que ça a réussi ainsi. Que ça a réussi ainsi. Donc si tu quittes l'assemblée, ou même tu considères les choses bizarres, tu as peur. Oui. Tu es redevable. Tu deviens redevable. Tu as une dette morale. Oui. Et beaucoup vivent avec cette dette morale. Oui. Et mes frères, ceux qui m'écoutent même savent cette dette morale-là. Oui. Ils savent. Mais il y a d'autres aussi, ils sont heureux dedans parce qu'ils trouvent aussi leur intérêt. Leur intérêt. La satisfaction de voilà. la chair. Eux aussi, il y a d'autres qui sont heureux pour eux, ça. Ils sont pour eux dans la joie. Voilà, peu importe ce que le pasteur fait. Parce que lui aussi le fait. Parce qu'il y a le pasteur aussi. Si lui, il est déjà dans la compromission. S'il voit que toi tu es isolé, il va t'injecter ce venin de la compromission, là où il peut te dire que non, tu peux aussi passer avec telle soeur. Tu peux passer avec telle soeur. Telle fille, toi, tu peux passer le frère là. Mais non, même si la fille dit que mais pasteur, mais c'est pas bien, non, vas-y. Comme le pasteur a dit. Parce que lui-même, la tête le fait. Ils font beaucoup plus confiance au pasteur plus qu'à Dieu. Plus qu'à Dieu. Mais si le pasteur est compromis, forcément, le fidèle, si toi tu n'es pas compromis, il va vouloir te comprendre afin que tu n'auras pas quelque chose à. Comme Jésus-Christ a dit aux pharisiens, si vous n'avez pas péché, lancez une pierre à cette femme. Oui. Bon, toi, imaginons que non, tu vas te dénoncer que non, pasteur, toi, tu sors avec telle fille. Le pasteur dit, oh, mais toi aussi, j'étais branché avec les filles, là, tu avais accepté aussi. Voilà. Donc, du coup, maintenant, vous deux, vous êtes là. Parce que tu ne peux pas reprocher à l'autre ce que toi-même tu fais. Donc, ils mettent ce système-là maintenant dans l'église. Afin que toi-même, quand le pasteur, il prêche du n'importe quoi, tu ne peux même pas dire que non, c'est pas biblique. Parce que il t'a déjà fait faire ce qui n'est même pas biblique et tu as accepté ça. Tu es tombé dans son piège. Dans son piège, là. Donc, beaucoup sont souillés. Comment ça? Si ça prêche, non, ça prêche le péché, ça prêche ça. Mais tu apprends que non, telle soeur était enceinte. Comment elle est tombée enceinte? Pas fiançailles, pas de mariage, tu n'as pas eu ce protocole-là. Mais déjà, c'est une façon de maintenir les gens dans l'église. Oui. Dans leur captivité. Dans leur conteneur. Conteneur. C'est le conteneur. Parce que toi, le frère, il vient, tu es zélé. Si on voit, bon, le frère est zélé. S'il comprend que ici, là, on prêche ce qui n'est pas biblique, il va fouiller. Ah, on te fait une passe, on te donne une soeur. C'est terrible. La soeur se rapproche de toi, la soeur, elle est gentille. Mais ceux qui m'écoutent, elles-mêmes, elles savent si on les a utilisées pour faire ce genre de choses. Oui. Ah, vas-y. Toi, tu dois être bien avec ce frère-là. Elle est bien, elle est gentille, tout ça là. On arrange même les mariages. On arrange, tu vois, la soeur elle est bien avec moi et tout ça. Tu vas voir le pasteur, tout ça là, vraiment pasteur, vraiment la soeur là, vraiment. Oh. Mais tu sais pas que c'est ta femme. Comment ça? Oui, mais Dieu m'a dit que c'est ta femme. Pourquoi elle agit comme ça pour rien? Alors toi maintenant, tu vérifies rien. Tu te lances parce que le pasteur a dit. Voilà. Alors que c'est lui qui a tissé partout. Il a tissé partout. C'est une toile d'araignée. C'est une toile d'araignée. Et comment il sait ça? C'est par rapport à tes désirs. Ils savent que non, toi tu viens. Ils savent que tu es célibataire. Tu ne travailles pas. Et tout ça. Donc, c'est tous les manquements que tu as là. On va retourner ça contre toi. Et il y a beaucoup. Comment ça, tu vas t'expliquer des mariages dans des églises où c'est le pasteur qui a béni et tu apprends encore que le frère a divorcé cette fille-là. Ils se sont séparés. Ils ont fouillé même, la laissé la fille-là même, la belle partie dans une autre dénomination. Comment tu expliques alors que si soi-disant c'était l'Éternel qui avait révélé ça au pasteur. Et là, ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça fait mal à mes frères. Ça fait mal à mes soeurs qui souffrent ainsi. Qui souffrent ainsi. C'est maintenant des mariages, arrangements par niveau spirituel. On dit que non, ce frère-là, s'il travaille, il lui faut une soeur là-bas qui est comme ça. Ce frère-là qui ne travaille pas, il lui faut une soeur. Donc c'est maintenant, c'est comme si... C'est les pions de damier qu'on pousse. Voilà, c'est les pions de damier qu'on pousse. C'est les pions de damier qu'on pousse. Toi, tu vérifies rien. Est-ce que ces pasteurs-là sont conscients du jugement que le Seigneur va apporter les concernant? Ils sont conscients. Parce qu'aujourd'hui, frère Junior, il faut avoir peur d'une personne qui a déjà vendu son âme. Il faut vraiment s'assurer que la personne a déjà vendu son âme. Parce qu'une personne qui a vendu son âme, il n'a plus de remords. Il n'y a plus de remords. Je peux pas. Une personne qui a vendu son âme, il n'a plus de remords de. Comment voir une personne qui est sur le point de sacrifier son père ou sa mère. C'est une personne qui arrive déjà à ce genre de niveau. De sacrifier la maman qui t'a couché, qui t'a élevé, tout t'a fait grandir. Tu arrives à un niveau de la sacrifier. Il faut avoir peur d'une personne comme ça. Si l'être cher, papa, maman, tu as cette mentalité de les sacrifier. Mais vous qui êtes dans l'église maintenant, vous qui vous n'êtes même pas du même sang, même pas de la même famille. Déjà, une personne de sa famille, il est déjà prêt à sacrifier. À plus forte raison, vous qui êtes dans l'église maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que
les frères et les sœurs ne cherchent pas à connaître la vie du serviteur de Dieu. Quel est son témoignage? Il a quitté où? Ça a commencé où? Et il va où? Surtout la relation avec le Seigneur. Et le Seigneur. Ils viennent comme ça là. Et il y a beaucoup qui m'ont dit des histoires. Des histoires qui font, c'est bon à entendre, non? Que j'étais comme ça, j'étais dans de mauvaises choses. L'Éternel m'a rencontré à tel endroit et tout. Sorcier, voilà, l'Éternel, vraiment lui son témoignage, vraiment, c'est bon, hein. Donc vraiment, alors que non, c'est maintenant des histoires, des contes qu'on raconte à l'église. Même les miracles là, ce sont des contes qu'on raconte à l'église. Personne n'était témoin quand la prière pour cette personne, la personne a été guérie. Personne, il n'y a pas de témoin pour ça. Et il sait que tu ne vas pas aussi aller vérifier. Beaucoup. Et puis les gens, ils ont peur. Ils disent, mes frères, mes soeurs, n'ayez pas peur, c'est ta vie, c'est ton avenir. Tu as le droit de demander, tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit. C'est pour ton salut, on ne joue pas avec le salut. Moi, quand les pasteurs, là, je vois ces pasteurs-là avoir des trucs de sida, avoir des trucs d'AVC, moi, ça me fait peur et ça me fait mal en même temps. Combien de soeurs a-t-il distribué? Combien de personnes, voilà, combien de filles ont eu ça? Combien de filles ont eu ça? Combien de filles ont eu ça? Et d'autres qui partent coucher avec des prostituées. Et cette fille-là, elle va contaminer ça à un autre frère. Et le frère là va encore avec une autre fille. Et ainsi de suite. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal d'abord. Moi, ça me fait mal d'abord le pasteur d'être dans cet état. En voyant ça, je n'avais pas de la haine. En voyant ça, je n'avais pas de c'est bien fait pour les non. Je n'avais pas ça. Ça me faisait mal. Parce que c'est un être humain. Aujourd'hui, c'est lui. Ça peut être n'importe. Personne n'a l'abri de ce genre de choses. C'est des personnes, même dès le début, même avant de se retrouver dans ce genre de situation, ils ont eu même à dénoncer des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup qui ont au début aussi qui ont commencé à dire que non, ça c'est pas biblique, ça c'est pas ça. Mais ils sont rentrés dans une compromission. Il y a beaucoup qui étaient zélés dans ce sens-là. Mais ils ont été mal amadoués. Ce mouvement de vent là, aller étudier là-bas en théologie. Mais les écoles de théologie là, ce sont des loges. Parce que tu prêtes serment là-bas. Ce sont des fraternités maçonniques. Aujourd'hui, ces églises-là, vu que les gens ont peur d'aller dans une réunion de francs-maçons ou de Rose-Croix la nuit, il y a maintenant Rose-Croix, francs-maçons du jour, ce sont des églises. Parce que la nuit, ils disent que non, on n'a pas assez de disciples. On doit voir les disciples la journée. Mais comment on va voir les disciples la journée? Faisons une église. On connaît les besoins du peuple. Parce que c'est tout... Comment ça, frère Junior? Quand tu vois un serviteur de Dieu venir dans un pays, faire une campagne d'évangélisation, tranquille, et quitter le pays, tranquille. Ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter. Ça veut dire seulement il est en harmonie seulement avec les chefs d'État, avec le gouvernement. Parce que le premier citoyen d'abord c'est le chef d'État. Et le chef d'État, il est dominé par un esprit impur. Comme le malade dit que non, les richesses là m'appartiennent, comme l'a dit au Seigneur Jésus-Christ. Prosterne-toi, moi, je te donne toutes ces richesses à ce pouvoir-là. Lui, il est déjà le premier citoyen, il y a cet esprit impur qui le conduit. Donc, toi, quand tu viens dans son territoire, essayer d'amasser de l'argent comme ça, non. Tu as un mot de passe. Il voit son mot, bon, toi, lui, il sait déjà, il se rend compte. Et souvent, même, ce sont même ces chefs d'État qui les invitent. Ça doit inquiéter les gens. Comment ça, le pays, les gens sont tous de pleurer. On n'a pas le travail, on a faim. Mais il y a quand même des musiciens chrétiens qui viennent dompter le peuple. Ça, c'est dompter le peuple, frère Junior. Les gens se plaignent, on pleure. Ah, il faut le boulot, il y a la grève, rupture, les salariés, les retraités ne trouvent pas l'argent. Bon, vu que le peuple est tellement en train de s'alarmer, allez, on fait venir tel musicien. Le peuple aime quel musicien. Il se renseigne. Le peuple a l'habitude d'écouter tel musicien. Ah, lui, il chante bien, tel groupe chante bien. Allez. Pourquoi il dépose encore le peuple? Ils viennent maintenant. Ils vont maintenant chanter, maintenant pour adosser. Pour calmer votre révolte là. Oh non, même si nous souffrons, Dieu est avec nous. Même si nous souffrons, Dieu écoute les cris des enfants d'Israël. Mais lui qui chante là, il sait ce qu'il est en train de raconter. Et puis il va prendre son chèque sur le gouvernement. La police, tout cela. Comment ça, ils viennent, il y a la police comme cortège. Ça doit poser quand même des questions. À moins soit tu es naïf, soit tu es naïf. Ça doit quand même poser des questions. Ils sont bien reçus, voilà. Et c'est maintenant le monde. Les artistes du monde, ils font des concerts et ils font aussi des concerts. Et les artistes du monde vont chanter dans des stades et ils font des campagnes d'évangélisation. La même chose. Ils vont, ces pasteurs-là, ils signent, mettons, les autres. Ils ont mettons un système de livres, non? Tel pasteur écrit que non, triple onction,
réussir dans le Saint-Esprit, comment acquérir son héritage, comment... Et puis quoi, assassiner les autographes. C'est ce que les artistes aussi font. C'est ce que les artistes... Donc, ce qu'ils demandent, c'est rentrer dans l'église. C'est rentrer dans l'église maintenant. Et les chrétiens, les saints ne semblent pas voir cela. Et peut-être qu'ils voient... Mais ils vont voir. D'autres, ça les plaît. D'autres, ça ne plaît pas. Ils se disent, comment je vais faire pour quitter là? Comment je vais faire pour quitter là? Il y a d'autres qui se posent ces questions. Donc ce pasteur-là, quand il était dans ce cas-là, frère Junior, moi ça me fait mal. Ça t'a sidéré. Oui, ça me fait mal. Et quel était son sort final? Ce sort final, frère Junior, Dieu a permis d'abord que ça libérait de ma maison. Je remercie le Seigneur. Il est rentré au pays. Même pas rentrer au pays. Ils ont cherché notre maison parce qu'ils se disent que non, aussi longtemps qu'on reste ici, là, l'enfant là va savoir trop. Et si l'enfant là sait trop, c'est ce qui va aviser beaucoup de ses frères et sœurs qui peuvent, qui ne connaissent pas cette identité, ça. Ça a libéré la maison et tout. C'est parti dans d'autres cliniques. Peu importe, les cliniques là où ils partaient, on leur faisait comprendre que on ne peut pas gérer ça. Repartir dans votre pays. Il ne faut pas forcer la médecine. C'est la médecine, eux, ils ont dit que si, ou bien partir en France. Mais c'est pas la France qui guérit les malades. Oui. C'est pas les États-Unis qui guérissent les malades. La guérison vient de l'Éternel. Même au Congo, là, peu importe le lieu où tu es, l'Éternel décide que tu sois guéri. Il n'y a pas un pays phare où l'Éternel a dit que non, comme la femme, la femme samaritaine disait que non, c'est sur cette montagne que nos pères adoraient. Un lieu spécifique, là où elle dit que non, s'il s'agit d'adorer, c'est là-bas qu'il faut aller adorer. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont des lieux spécifiques concernant la guérison. Quand tu es malade, si tu veux guérir, va dans tel endroit. Alors que non, la guérison, c'est pas comme ça. À l'instant où l'Éternel, là où tu es même, il te guérit. Donc, c'est l'infrastructure qui fait ce que, donc, là, c'est beau, il y a des instruments, il y a le matériel, donc, vraiment, ça veut dire que je vais guérir. Ils ont confiance. Mais il y a beaucoup, au contraire, même le taux de mort, c'est plus dans des endroits comme ça, le taux de mort. Et élevé même. Et donc, ils sont allés donc trouver notre chambre. Clinique, ils ont cherché notre chambre et tout. Notre chambre. Et concernant aussi la famille du pasteur, aussi, eux savaient. C'est une famille aussi, eux aussi sont dans le feu étranger. Oui. Donc c'était une guerre. Ils avaient compris que non, le monsieur. Vous voulez le liquider. Il voulait faire passer son père. Parce que son père aussi est dans le système. Oui. C'est ça, je dis que non, il faut faire très attention. Mes frères et sœurs, faire très attention. Vous rentrez dans les histoires des pasteurs qui vous disent que non, c'est ton papa qui est sorcier, c'est ta maman qui est sorcière, c'est un tel qui est ceci, qui est cela. Il faut faire attention. Ils vont te dire que non, je vais te faire une prière. Si je fais la prière là, tel membre de la famille va mourir. Mais fais attention. Tu sais pas, dans ce monde de la famille sur quel jour la personne est. Il se peut que cette personne aussi soit dans un feu étranger plus élevé là où tu es. Et tu as voulu sacrifier un membre cher de la famille, ça a loupé, ça revient chez toi qui part. Hein. Il y a beaucoup mais beaucoup se sont affolés comme ça pour venir riches. Beaucoup se sont affolés dans ce genre de choses. On les a fait comprendre que non, si tu sacrifies X de la famille, Y de la famille, tu vas être ceci. Mais tu ne sais pas X et Y, tu ne sais pas quelle est la protection de la personne a. Et la personne qui te dit d'aller sacrifier, lui ne te dit pas que non, si ça foire, c'est toi qui vas partir. Ils ne te disent pas ça. Ils ne te disent pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ils ont des sorcelets ou des personnes même... Il n'y a plus ce désir de la prière. Là où l'Éternel va dire que non, arrête de prier. Quand il a dit que à Samuel, ne prie plus pour Saoul, c'est fini, moi je l'ai déjà rejeté. Son sort est déjà scellé. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Beaucoup qui sont dans le cas de Saoul. Mais quand l'Éternel a dit à Samuel que non, ne prie pour Saoul, Saoul n'est pas mort sur le champ. Justement. Il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées avant qu'il puisse mourir. Donc il y a beaucoup... C'est pas sur le champ qu'il meurt, c'est dans 15 ans, dans 20 ans. Mais comme l'homme n'est pas patient, il va voir que non, bon, il est dans le feu étranger, mais pour qu'il vit encore. Les gens ont ce raisonnement-là. Mais s'il est dans le feu étranger, pour qu'il a encore beaucoup de fidèles. S'il est dans le feu étranger, pour qu'il a encore beaucoup d'argent. Non. Quand l'Éternel dit que non, son soleil se laisse à constance, son âme, là il va passer l'éternité. L'Éternel ne voit pas ton corps fini. Là où il va passer l'éternité, c'est déjà scellé, ton cœur est déjà là-bas. L'Éternel voit ça, là où tu vas passer l'éternité, déjà réglé. Et maintenant, le papa aussi dans le feu étranger. Mettons le feu étranger là. Et puis c'est levé là où il était parti. Oui, et ça l'a brûlé. C'est là, mettons que là où tu es parti, on t'a fait comprendre que ne reviens pas sans le pain. Là où le pain que tu es censé amener aussi, le pain aussi ne veut pas venir. Alors c'est toi, mettons, qui est au milieu, non? L'Éternel a dit que si tu es ni chaud ni froid, si tu es au milieu, tu sais même pas où tu vas finir l'éternité. C'est lui qui était parti. Maintenant avant ça,
j'ai compris, il y avait une méfiance entre les pasteurs parce que quand les autres pasteurs appelaient, on ne donnait pas les bonnes informations. Oui. On disait que non, ça va, il y a des bonnes nouvelles. Ça va pas, vous donnez des bonnes nouvelles. Ça, j'ai compris que non, entre eux, il y a pas, ils se disent pas la vérité. Entre eux, il y a une prudence. Oui. Et entre eux, il y a une méfiance. Oui. Mais pasteurs là, il y a une méfiance. Donc quand il était là, chez toi, du pays, on appelait pour demander quel était l'état. Les plus intimes appelaient. Oui, les plus intimes, oui. Les plus intimes appelaient pour demander, on dit oui, c'est des bonnes nouvelles, mais alors il n'y a pas de bonnes nouvelles. Oui. C'est pour... Ça allait de mal en pire. Oui, c'est pour dompter encore ceux qui sont au pays là-bas. Pour les dire que non, le séminaire se passe bien, mais eux là-bas, de mal en pire, de mal en pire. De mal en pire. Mais concernant l'argent, mes frères et sœurs, quand vous donnez l'argent à l'église, ça c'est... Vous êtes en train d'investir pour une entreprise. Vous croyez donner pour le corps? Non, on dit que non, tu donnes ça pour l'éternel, tu donnes ça pour Dieu. Non, non, non. L'entreprise. Parce qu'il y a un moment donné, on n'envoyait plus l'argent, la personne était dans une situation tellement critique que la personne pouvait se dépasser pour prendre l'argent. À mon nom qu'on envoyait l'argent. Mais frère Junior, oh Seigneur, c'est terrible, hein. C'est terrible. On envoyait l'argent du pays pour Je pouvais recevoir, aller à Western Union 5 fois dans la journée. Oui. Des personnes différentes. Des personnes différentes, jusqu'au point même, là où je partais retirer l'argent, me trouver mettant des suspects. Oui. On ne peut pas comprendre, je venais prendre des grosses sommes d'argent. Oui. On me disait, mais tu fais quoi? On me voit, on dirait, lui, on dit que c'était pour l'hôpital. Oui. J'étais au point, maintenant, quand on envoie l'argent, je prends ça dans les westerns différents, qu'on puisse plus soupçonner. Oui. Mais les fidèles, ils envoient. Ils envoient la dîme à distance. Wow. Et ils se font de l'argent. Ils amassent, ils se font de l'argent. Mais cet argent-là, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour le système. Cet argent, c'est pour les personnes qui leur ont donné l'autorité de venir faire leur magouille là. Oui. Ils prennent voilà. Le système. Genre que si c'est dans les 100%, le pasteur a 30%, et le reste c'est pour les personnes qui ils se disent que non, bon, les 70%, nous on va t'accorder le visa de voyager partout dans le monde, la protection, ce genre de trucs, et voilà. Après, ils envoient l'argent, ils envoyaient les codes pour la dîme, eux c'est le séminaire. Là, ils se disent que non, soutenir l'homme de Dieu qui est là-bas, vous savez pas dans quel était l'homme de Dieu ici, ils se font des achats, des habits de luxe et tout, mes frères et sœurs, alors que la personne qui envoie l'argent, même quand tu vois même son habillement, tu as du mal même à payer ta maison, même tes factures, tu as du mal même à tenir les 30 jours du mois. Mais ils envoient chez les pasteurs là, non, quand ils envoient, que l'Éternel te bénisse, l'Éternel va encore multiplier au centuple, ces genres d'histoires. Ça me fait mal, mes frères et sœurs qui sont dans ces choses-là, c'est terrible. Et quand ils recevaient l'argent, ils étaient contents. C'était content. C'était content, frère Junior. Et c'était content. Ça paye, c'est la bonne vie, ça vit dans le haut standing. Parce que vu que tu as quitté là où tu étais, tu étais le haut standing, non, là où le pays où tu vas, tu dois continuer ce haut standing aussi. Ce haut standing, ils appellent, ils envoient l'argent, Et là, il ne pouvait pas rentrer au pays. Et au finish, qu'est-ce qu'il est devenu? Je suis parti à la clinique là-bas. Maintenant, il y avait maintenant des pasteurs qui étaient venus. Ce pasteur qui m'avait dit qu'il devait venir m'avait appelé, m'a demandé comment ça se passe là-bas. Moi j'ai dit que non, c'est mieux que tu puisses les appeler. Je comprenais, je ne veux pas jouer le jeu d'hypocrisie. Moi je dis quelque chose, tu vas les appeler là-bas, on dit autre chose, et puis je ne veux pas rentrer dans ce méli-mélo là. Moi je dis que non, c'est mieux, appelle directement, ils te disent ce qui... Parce que je vais dire quelque chose, ils vont te dire que non, Prince c'est un menteur, ou bien c'est pas ce qu'il dit là, c'est pas ça. C'est mieux, tu les appelles les personnes ils donnent concernées. l'information qu'ils veulent. Voilà, ils vont te dire la bonne information. Ça donne la bonne information. Et entre eux, s'ils disposent de la bonne information, parce qu'il y a une méfiance. Il y a une méfiance du genre que s'il donne l'information, lui va dire c'est notre pasteur, et l'autre pasteur va dire c'est un autre pasteur. Et ça va la fuite, il y aura fuite. Parce qu'il y a une jalousie pastorale. Si lui, une jalousie pastorale. Parce que si une personne à son église, moi je dis seulement une seule église, toi tu as 3 églises. Donc du coup, quand il y a un problème chez un pasteur qui a 3 églises, l'autre se réjouit même. Ouais, on prie pour qu'il voilà, c'est ça. C'est une guerre des brebis. Il y a des brebis comme ça. Et par conséquent, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc, à l'issue de tout cela, est-il été guéri? Oh, même pas. Mais le son a été scellé. Et ce pasteur qui a appelé, il disait souvent des instructions que j'allais dire à la femme du pasteur. Mais la femme du pasteur, là, avec leur formation pastorale aussi, là à l'étranger, elle se méfie du pasteur là. Donc le pasteur était maintenant venu. Lui s'est déplacé. Il s'est devenu, mais lui était venu en éclaireur.
Mais ils travaillent, hein, frère Junior. Ils sont en harmonie avec les francs-maçons. Oui. Chacun dans son département. Oui. Chacun dans son département. Il y a des francs-maçons, ils sont dans le domaine. Donc c'est maison commune, chambre. Voilà, la même maison, chacun a sa chambre. Ils se regroupent au salon maintenant pour faire leur réunion. Voilà. Voilà. Parce qu'ils sont tous, ils ont tous ces informations là. Ils ont tous. Parce que quand tu vois même souvent certains serviteurs, soit disons serviteurs de Dieu qui disent que non, donc le pays va faire ceci, la plupart, il y a d'autres que l'Éternel les révèle, que voici ce qui va arriver dans ce pays. Mais la plupart c'est parce qu'ils parlent avec les dirigeants du pays, ils viennent vous dire ça dans l'église, ils disent ah dans le pasteur vraiment a de grandes révélations. Ah, il faut faire très attention, frère Junior. C'est terrible parce que c'est comme si c'est difficile. Mes frères et soeurs qui sont dans ces choses, surtout le pain, vraiment, mes frères et soeurs qui n'arrivent pas à sortir, vraiment que l'Éternel vous aide à sortir de là. Si tu sais vraiment, tu cherches Dieu de tout ton cœur pour ta vie, pour ton avenir, pour ton salut, où tu vas passer l'éternité. Que l'Éternel vraiment te dise où tu dois partir. Comme lui m'a dit, sortez au milieu d'elle, je vous accueille. L'Éternel va t'accueillir. Sors, n'aie pas peur de qui va l'Éternel va t'accueillir. Il a dit qu'il va t'accueillir. Il n'a pas dit que sortez, je vais vous abandonner. Sortez, je vais vous accueillir. C'est lui le bon berger. 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 Donc l'éclaireur est venu. Quelle était la raison? L'éclaireur vient. Quand l'éclaireur vient maintenant, il se méfie de l'éclaireur. C'est là maintenant, moi je vois maintenant le film, là où il y a méfiance entre les pasteurs. Oui. L'éclaireur. Là, maintenant, c'est la méfiance pastorale. Tu as d'abord dit que jalousie pastorale. Jalousie pastorale, méfiance pastorale. Le pasteur vient. Coup bas pastoral. Coup bas pastoral. Le pasteur vient pour voir le patient. Il voit le patient. Il se rend compte que le patient est critique. Maintenant. Là, quand c'est critique, tu peux plus t'échapper. Hein. Parce que le patient est arrivé à un niveau, frère Junior, d'aller maintenant dans la salle de réanimation. Tu vois où ça a commencé? D'AVC, de cailloux, des trucs de sida. Tu comment ça, tu es dans la salle de réanimation? Tu ne peux pas surgir un coup comme ça. Même le sida ne tue pas un coup. Le sida est un processus de destruction. Mais comment ça, tu arrives maintenant à cette réanimation? Où tu arrives au point où mettons. Alors qu'il a de l'argent, pas quelqu'un qui est pauvre. Frère Junior, j'ai reçu pasteur qui est pauvre, pasteur qui a de l'argent. Maintenant, l'État dit que non, tu as vu, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Tu as crié à plein gosier. De pasteur pauvre à pasteur qui a de l'argent. Tu as reçu tous les types et tu as vu comment les types. Elle dit que non, c'est Dieu qui guérit, frère Junior, c'est pas l'argent. L'argent est là, frère Junior, mais tu n'arrives pas à te rétablir. L'argent est là, il n'y a pas qu'un racontage. L'argent est là. L'argent est là, les millions sont là. Guéris maintenant. Tu pries le vrai Dieu, guéris maintenant. Voilà. Tu es dans la meilleure clinique, l'argent est là, guéris maintenant, tu pries le vrai Dieu. Non, mais toi, je parle du raconte, je vois. Est-ce que là-bas, dans ces cliniques, on savait que c'était les pasteurs? Non. Non. Et ça, c'est les cliniques musulmanes. Oui. Les cliniques dirigées par les musulmans. Oui, qui sont le Maroc. Oui. musulmans. Maintenant, et là où la femme du pasteur fait comprendre aux cliniques que non, si ce pasteur-là vous demande qu'est-ce que l'autre là souffre, ne dites pas. Ne lui dites pas, dites que c'est confidentiel. Oui. Comment ça? Donc vous dites, ah, tu es mon frère chrétien, tu es ma soeur chrétienne. Non, c'est l'hypocrisie, frère Junior. C'est l'hypocrisie. Je dis, à un moment donné, moi, frère Junior, j'avais plus peur des chrétiens que des personnes du monde. Parce qu'une personne du monde me montre sa position. Un féticheur montre sa position qu'il est dans le fétichisme. Une femme du monde, si elle fait la prostitution, elle te montre que si tu n'as pas l'argent, ne viens pas chez elle. Un frère du monde, lui, dans ces fausses choses-là, il te montre sa position. Mais ça fait mal quand c'est un chrétien qui prend l'enveloppe de la chrétienté, une fois qu'il passe par le Seigneur Jésus, et tu apprends que derrière la personne fait ces choses, ça fait mal, frère Junior. Ça fait mal. Ça fait mal, frère Junior, ça fait mal. C'est comme un enfant qui souffre d'une maladie. Papa, maman sait pourquoi l'enfant souffre de cette maladie. Ils ne disent pas à l'enfant. L'enfant grandit avec ses insultes, on se moque de lui, avec ses privations. Et jusqu'au point, le papa, avant de mourir, la maman, avant de mourir, a fait maintenant comprendre à l'enfant que non, ce jour-là, c'était nous qui étions à l'origine. Comment tu vas te sentir, frère Junior? Et souvent, même le papa même va t'amener même à l'hôpital. On va te faire voyager. Alors que c'est eux le problème. C'est eux-mêmes, ils savent même ce qui t'arrive, ils savent l'origine de ça. Mais ça fait mal, frère Junior. Ça fait mal. Ça fait mal, frère Junior. Ça fait mal, frère Junior. Et quand ça vient maintenant, c'est devenu difficile. Et un jour comme ça là,
la personne a rendu l'âme à 3 heures, 4 heures. Dans cette clinique-là? Oui. On est venu plus tôt. Oui. On est venu plus tôt, 6 heures, 7 heures. Oui. On vient comme ça. On demande où est le pasteur. On dit que non, il a rendu l'âme. Oui. Frère ingénieur. Et sa femme était où? Sa femme était à la maison, elle n'est pas encore avertie. Nous, on n'a pas le droit de l'avertir. Oui. C'est qu'elle-même vient à la clinique. Quand c'est arrivé, je me suis dit, Seigneur. Parce que le résultat, quand c'est l'Éternel me disait, regarde, si tu empruntes la voie là, voici toi sur le sort qui te sera réservé. Mais ils vont payer, hein, tous ces pasteurs-là qui font ça, ils vont payer d'une manière ou d'une autre. Hein. D'une manière ou d'une autre. Au fait, l'Éternel, il sait à quel moment tu vas payer. C'est pas toi qui vas décider comment tu vas payer. L'Éternel sait à quel moment tu vas payer cela. Il sait. Il sait à quel moment tu vas payer cela. Saoul ne savait pas qu'il devait mourir comme ça. Ça t'a choqué. Ça m'a choqué. Saoul ne savait pas qu'il devait mourir comme ça. L'Éternel est rejeté. Il s'attendait peut-être à ça, une mort honorable, je ne sais pas comment. Il ne savait pas que ça allait être comme ça. L'Éternel, il sait. Quand tu es pas dans la voie de l'Éternel, mon frère, ma soeur, réponds-toi, viens au Seigneur. Tu continues dans cette mauvaise voie-là, tu vas payer, mais tu ne sais pas comment tu vas payer et à quel moment tu payeras. C'est ça le problème. Car l'Éternel détient le temps et les circonstances. Ce n'est pas l'homme qui détient ça, c'est l'Éternel qui détient le temps et les circonstances. Absalom ne savait pas qu'il devait mourir comme ça. Que ça fait une branche d'arbre qui devait attraper ses cheveux. Les cheveux, il a pris le temps de bien arranger. Il a bien arrangé ses cheveux. Il ne savait pas que ça devait être une mort comme ça. Les gens étaient tellement bons, bien avec ses cheveux, au point où c'est finalement les cheveux qui ont amené sa mort. Qui a amené sa mort. Il ne savait pas qu'il devait finir comme ça. Quand David a eu aussi à commettre cet acte-là, en tuant Uri et prenant sa femme, il a demandé pardon. L'Éternel a pardonné. Mais les représailles ont suivi. Mais il ne savait pas comment ça devait venir. Il ne savait pas. Et quand c'est venu lui-même, il avait compris que oui, je suis fautif, je sais que ça doit arriver. Il était obligé d'accepter ça. Il était obligé d'accepter ça. Mais il ne savait pas que ça devait avoir ce genre de désordre au niveau de ses enfants. La raison pour laquelle même, quand il avait appris que son fils avait couché avec sa fille, David n'a pas blâmé son fils. Il savait. Parce que lui-même, il avait fait ça. Et il savait. Il n'a pas blâmé que non. Pourquoi tu as fait ça à ta soeur? C'est ta soeur, c'est le même sang. Pourquoi il n'a pas blâmé? Il savait qu'il était coupable. Il le savait. Et c'est pas David aussi qui a décidé pour dire à l'Éternel, mon fils a déjà fait ça. Hein. Ça veut dire que la punition c'est fini. Non, non, non. C'est l'Éternel qui commence la punition. C'est lui qui doit dire à quel moment la punition va finir aussi. Donc mon frère, ma soeur, quand tu es dans ces choses-là, pour faire répondre-toi, viens pour toi au Seigneur. Les représailles, c'est pas bien. Tu peux ne pas payer ça dans cette jeunesse. Mais tu as une vie, la vie elle est longue, tu continues à vivre. Tu vas peut-être avoir une famille, tu vas avoir des enfants. Mais tu sais comment faire mal. Il peut commencer d'abord là où tu aimes d'abord, hein, au niveau de tes enfants. Il frappe d'abord au niveau des enfants là où ça te fait plus mal d'abord. Au niveau même de ton épouse. Si c'est une femme, au niveau même de son mari. Là où tu aimes le plus, là où l'Éternel va frapper. L'Éternel sait là où il connaît ce que nous aimons, non. Donc pour nous faire du mal, est-ce que c'est difficile pour lui? Il sait où toucher. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. L'Éternel connaît où se trouve notre trésor. Donc quand toi tu joues à l'hypocrisie, l'Éternel va toucher là où dans ton trésor seulement. Ah là, il faut faire vraiment attention. Moi, en voyant cela, j'ai dit que non. Je veux témoigner ça. Il y a mes frères, mes soeurs qui ne connaissent pas ces choses. Ces pasteurs-là, peut-être eux, c'est un petit niveau. Mais il y a d'autres qui sont dans un niveau haut gradé de ces genres de choses-là. Au point où maintenant, quand on voit tous ces dérives-là, des pasteurs qui disent que non, ils parlent avec Dieu au téléphone, qui ont des dérives vraiment, je ne sais pas comment. Mais quand on a rendu là. Voyons toutes ces choses-là qui t'ont poussé à vouloir vraiment que. À m'attacher encore au Seigneur. Vraiment attacher. J'ai dit que non, j'avais bien fait de quitter toutes ces dénominations. Ces églises catholiques, protestants, dénominations. J'ai dit donc que j'avais bien fait. Parce qu'à un moment donné, tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait? Il y a les questionnements. Quand Jean-Baptiste dit, est-ce le Messie qui doit être censé venir? Alors que c'est lui-même qui a dit que non, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est Jean-Baptiste encore qui dit encore, est-ce le Messie qui va encore venir? Donc il y a des moments, tu es conscient que vraiment là-bas c'est pas bien, je sors. À un moment donné, tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait encore de sortir? Fallait pas. À un moment donné, tu te poses encore la question là. Et beaucoup ont peur de ça. J'ai dit, bon, je vais sortir. Faire comment? Et puis, il dit, bon, je repars encore.
C'est dit ça. Parce que quoi? Tu n'as pas cherché l'intimité avec la communion avec Dieu. Au point où, en sortant de là-bas, quand tu pries, tu dis, on dirait Dieu ne m'écoute pas. Hein, parce que tu as été habitué dans ce système religieux-là. Là où il y a beaucoup de gens, il y a toute cette paperasse-là, ce protocole-là. Donc quand tu vois beaucoup de gens crier, hurler, tomber de gauche à droite, donc quand tu pries, tu dis que non, Dieu est en train d'écouter. Dieu exauce. Donc du coup, quand toi-même tu es seul, quand tu sembles perdu. Tu dis, quand je prie, que Dieu écoute même. Tu sens perdu. Parce que quoi, donc tu n'es pas entré dans, tu n'as pas accepté la voie du Christ de la bonne façon. Tu n'es pas devenu chrétien de la bonne façon. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et il y a d'autres aussi, je peux dire qu'il y a des cas qui sont déjà scellés, hein, que l'Éternel a dit que non, il y a beaucoup déjà qui vont se laisser emporter par des faux docteurs, des faux pasteurs, hein, qui vont se souiller. Au début, ils vont faire comme si ce sont des brebis, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Hein, des loups ravisseurs. À cette fin de témoignage, quel conseil donnes-tu donc aux pasteurs qui nous écoutent et qui sont dans cette situation? Quel conseil donnes-tu aux pasteurs qui nous écoutent maintenant, qui se font passer pour les pasteurs que le Seigneur a envoyés, alors qu'ils savent de façon consciente qu'ils ont touché à la sorcellerie, au pouvoir magique, sont dans les francs-maçons et ainsi de suite de Rosicruciens, mais que les gens ne connaissent pas, ont des bagues, des habits, des alliances qui sont tissées avec le monde de ténèbres et sont en mission. Qu'est-ce que tu peux leur dire? On peut dire que au moment de se repentir, repentez-vous, revenez au Seigneur. Repentez-vous, revenez au Seigneur. Beaucoup sont rentrés dans des motifs et dans des situations embarrassantes qui ne leur ont pas laissé le choix. Ils ont emprunté ce chemin-là et ils ont été séduits par la convoitise des yeux, la convoitise de l'orgueil de la vie. Ce sont des personnes qui avaient déjà ce désir de bien vivre, d'avoir un bon standing de vie, mais qui n'arrivaient pas. Mais qui ont emprunté ce chemin pastoral pour essayer de rattraper cette vie-là. Vraiment, vous êtes des êtres humains, il faut avoir vraiment la compassion des frères et des sœurs. Si tu n'es pas appelé de Dieu, n'y va pas. Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu n'as rien dit de faire quoi que ce soit pour des frères et des sœurs, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ce sont des vies, ce sont des personnes qui aimeraient vraiment bien vivre. C'est des personnes qui aimeraient bien bâtir leur famille, bien éduquer leurs enfants. Si Dieu ne t'a pas appelé à cela, ne le fais pas. Il y a d'autres, c'est l'héritage de sorcellerie de famille. Il y a d'autres, c'est des marabouts. Tu as reçu un don de famille pour de divination. Tu te dis que si je fais de la divination dans une petite cabane, dans un endroit reculé, les gens ne viendront pas. Je porte l'habit pastoral, je fais de la théologie. Et voilà, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous aimez Dieu. Dieu vous aime aussi. Aller de la bonne façon avec le Seigneur. Et les croyants qui se trouvent en brigade à l'intérieur et qui servent en croyant qu'ils sont des serviteurs, Dieu, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Mes frères aussi, cherchez l'Éternel de tout votre cœur, cherchez l'intimité avec le Seigneur. Si là où vous êtes, Dieu vous a convaincu c'est ce pasteur-là et que, en priant, il a convaincu que son état d'âme, c'est l'Éternel qui l'a envoyé, il a confirmé cela. S'il a confirmé cela, c'est ok. S'il n'a pas confirmé cela, mes frères, sortez de là-bas. Hein? Sortez là-bas. Si vous n'avez pas ce courage de dire que non, ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est un sorcier et tout, la meilleure façon, c'est de sortir. Tu es venu là-bas dans la paix, sors de là-bas aussi dans la paix, évite d'avoir des problèmes. C'est son église, c'est son entreprise. Sors de la bonne façon. L'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit, est-ce que je veux la mort du méchant? Non. L'Éternel ne veut pas la mort du méchant. L'Éternel ne veut pas la mort de ces faux pasteurs-là. Mais il veut que ces faux pasteurs-là puissent se repentir, se détourner de leur mauvaise voie, venir au Seigneur et vivre maintenant. C'est ce que l'Éternel veut. Il ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort du méchant. Mais l'Éternel veut aussi que le juste, toi qui es juste, ne fais pas ce que le méchant fait. Parce que si tu fais ce que le méchant fait, toi, tu seras frappé de mort. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc, si toi qui es juste, ne va pas dans le camp ennemi, continue à vivre dans la justice. Que celui qui est juste continue à vivre dans la justice, que celui qui est pur se sanctifie encore. Donc, et toi qui es méchant, il y a la repentance. Il y a la repentance. Tu peux te repentir, demander pardon au Seigneur. Comme le publicain, le pharisien. Beaucoup de ces pasteurs ont tissé l'alliance avec la sorcellerie. Ils vont se repentir. Comment ils vont faire pour s'en séparer? Parce que là, ils sont conscients du monde spirituel de l'autre côté de Satan. Les esprits qu'ils ont contactés. Ils ont des idoles sur les autels. D'autres ont des produits qu'ils mangent, d'autres ont des savons, des huiles, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces esprits? Qui jettent ces choses-là. Qui jettent ça, qui se débarrassent de ces choses. Qui se débarrassent. C'est comme un frère, une soeur qui est du monde. Moi, je dis que moi, quand j'aimais la musique, j'avais les posters des stars.
les posters des joueurs de football. Mais quand j'ai compris que non, c'est pas bien, je commence à enlever les posters de la chambre. C'est la même chose. Mais quand tu es dans la chambre, quand tu vois le joueur, ah, ça c'est mon joueur. Lionel Messi, ah, ça c'est mon idole. Mais toi tu dis que non, c'est l'idole, faut te détacher de ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves le poster, tu jettes. Exact. Tu vas être Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a pas, c'est ce qui fait aujourd'hui dans le corps de Christ aussi au niveau de la repentance, quand on est en train d'amadouer des gens. On les fait trucs que non, tu n'es pas bien délivré, on va te dire, on va te laver avec des eaux, on va mettre, je sais pas, du citron, prendre telle poudre, ça encore, ça, on te montre encore une nouvelle sorcellerie. Est-ce dans la Bible, on a montré le chemin de la repentance? Regardez toutes les personnes qui se sont repenties dans la Bible. Quels procédés ils ont eu à faire? Est-ce qu'ils ont commencé à faire des choses comme ceci, comme cela? Comme on l'a dit pour les Syriens, c'est Naaman. Quand on a dit il a dit se plonger dans l'eau du Jourdain. Lui s'attendait peut-être à un rituel, je ne sais pas comment ceci. Il a dit, oh, l'eau sale du Jourdain, moi, gradé comme moi, je veux me plonger 7 fois là-bas. On dit non, voilà ce que tu dois faire, voici cette repentance, c'est comme ça que tu dois passer. Mais aujourd'hui, c'est ce même type et ils prennent ça maintenant avec certaines eaux. Tiens, telle huile de délivrance. Oh non. Ils vendent des gadgets spirituels. Voilà, vendent des gadgets. Non, ça c'est la protection. Vu que tu es délivré, ils peuvent revenir encore. Tout ça. Non, va au Seigneur. Va au Seigneur. L'Éternel va te pardonner. Il va t'accorder la miséricorde. Il va t'accorder la miséricorde. Il va t'accorder la miséricorde. Mon frère, va au Seigneur. Tu as fait des choses. Quel est le péché que l'Éternel ne peut pas pardonner? Il a dit que non, toute blasphème sera pardonnée. Mais contre le Saint-Esprit, ça là, il ne va pas le pardonner cela. Va au Seigneur. Seigneur, j'ai fait ceci. Sois authentique avec toi-même. Ne sois pas hypocrite. Avoue au Seigneur tes transgressions. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont envoyé leurs transgressions, envoyé des soi-disant serviteurs de Dieu et qui ont utilisé ces choses, leurs témoignages contre eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont peur. Aujourd'hui, même quand tu vois un frère, une sœur, quand tu dis que non, parle un peu de ton témoignage, parle un peu de ta vie, il a peur parce qu'il a subi, il a parlé même de son témoignage, combien de pasteurs, et ils ont utilisé ce témoignage contre elle. C'est une femme qui a avorté. Dieu a avorté 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça devient le sujet de prédication. C'est la prédication. Elle a maintenant un peur. Elle dit, ah, il va raconter ça à toute l'église. Donc quand on la voit même en route, souvent on n'a même pas dit ça, mais elle a peur. Quand les frères et sœurs la regardent, elle se dit que non, c'est sûr que le pasteur a dit à ses frères et sœurs là que non, j'avais déjà avorté. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Beaucoup sont captifs dans ces genres de théories. On les a fait croire que non, venez vous repentir, mais en même temps, c'est quand on te soutient ça. Il doit se repentir devant un homme, devant Dieu. Devant Dieu. Rentre dans ta chambre, sois dans le secret. Va vers le Seigneur, prie de tout ton cœur, réponds-toi, arrête d'être hypocrite, décharge-toi. L'État dit, déchargez sur moi tous vos fardeaux. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Il n'a pas dit aller chez un homme. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Mais fatigué, c'est quoi? Fatigué de tourner en rond, fatigué d'être oppressé, fatigué de tomber sur des mauvais serviteurs. Il a dit, fatigué. Vous qui êtes fatigués là, venez à moi, moi je vais vous donner du repos. Car mon joug est doux et léger. Il a dit l'Éternel. Il n'a pas dit un homme. Il a dit, venez à moi, à lui l'Éternel. Venez, les gens ont peur de quoi? Et ce qui fait le test que nous, depuis tous les âges de l'Église, ce système a fait de telle sorte que les gens sont toujours l'être humain, l'être humain, l'être humain, l'être humain. Dès que l'être humain n'est pas là, mais ça court vers les idoles. On cherche un objet, d'être en contact avec Dieu. Donc, si l'être humain, on n'arrive pas à trouver déjà, le fait de dire, ah, si c'est un homme de Dieu, donc il est en contact avec Dieu. Donc, c'est lui maintenant. Donc, c'est lui. Donc, s'il n'est pas là, bon, on va chercher un objet. On dit que non, tu sais que voilà, ce petit jouet là, ça, c'est un totem. On cherche des petits trucs comme ça. Tout ça, c'est pour chercher la connexion avec l'Éternel. Mais l'Éternel, clairement, il a expliqué ça dans la Bible, d'être en contact avec lui. C'est simple, que les gens suivent ça seulement. Mais c'est l'esprit religieux, la peur qui fait de telles sortes, mais je suis seul, mais qu'est-ce qu'il dit à ce que l'Éternel m'écoute? Donc, on a besoin de l'approbation d'un homme. Donc, tant que tu n'as pas l'approbation d'un homme pour dire que non, l'Éternel, on vraiment t'aime, l'Éternel donc, toi-même, tu ne sais pas que Dieu t'aime. Donc, il faut qu'un homme te dise que Dieu t'aime. Il faut qu'un homme te dise que tu es béni. Toi-même, tu ne sais pas que tu es béni. Donc, tu attends toujours l'approbation d'un homme. Tu attends toujours l'approbation d'un homme. Alors que l'Éternel, tu vas dans le secret pour aller, il va te parler, il va te répondre. S'il ne répond pas aussitôt, sois patient. Il y a beaucoup de types dans l'église où l'Éternel a répondu à l'instant et il y a des personnes qui ont répondu dans le temps. Daniel a prié, est-ce qu'il a fait un instant qu'il a répondu? On a dit que l'ange devait venir et l'ennemi a retenu l'ange. Est-ce que Daniel il s'est lassé de prier pour dire que non, bon, moi j'ai prié l'Éternel, il ne répond pas, moi je laisse cette histoire-là. Non. Même quand Nebuchadnezzar a appelé Daniel,
concernant le rêve, quand on appelle Daniel pour, il a dit quoi? Laissez-moi aller consulter l'Éternel. Pas, je vais aller voir un homme de Dieu qui va essayer de dire que non, homme de Dieu, voilà, il y a un tel Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, moi je ne comprends pas, est-ce que tu peux dire non? Laissez-moi aller consulter l'Éternel. Alors, Joseph n'est pas consulté, c'est venu sur place. L'interprétation. Oui. Daniel, lui, il a dit, laissez-moi aller consulter. Joseph, c'était sur place. Donc, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'es pas en intimité, tu vas te laisser embrouiller comme ça. Aujourd'hui, maintenant, des frères, des sœurs, tu vas voir un serviteur de Dieu, tu vas expliquer ton problème. S'il te dit que non, bon, quand toi je vois l'Éternel, il va dire, ah lui, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un vrai de me répondre sur place. Tu ne lis pas la Bible. Les trucs rapides. Et par contre, ils aiment le marabout. Ils aiment les marabouts, parce que le marabout, c'est du tic-tac. Et il y a d'autres aussi qui sont enfants de ces choses de divination. Il y a ça. Parce qu'il y a de ces personnes qui te disent même que non, lui, la divination, ça marche avec elle. Il y a de ces personnes qui sont conscientes de cela. Il y a de ces personnes qui ne se cachent pas, frère Junior. Il faut comprendre que non, moi, la divination, moi, quand je suis dans les histoires, là, en tout cas, c'est mon terrain. Je me sens comme un poisson dans l'eau. D'où il y a de ces cas. Il y avait quand j'étais dans ma classe de seconde, il y avait des amis qui étaient dans qui a vu des sorties, des bois, des filles. Il y avait de ces cas, des amis qui mouraient. Mais on fait souvent comprendre que souvent c'est le papa ou la famille qui a sacrifié l'enfant. Mais vu que toi tu es dans la même voiture avec eux, si toi tu n'as pas la protection, il y a d'autres qui mourront aussi en même temps. Tu es pas là. Oui, oui. Donc tu sais que non, on a sacrifié la première personne et ceux qui sont avec lui, ce sont des bonus. Il y a des gens qui sont dans des situations comme ça. Il y a des personnes qui sont réellement dans la divination. Ils sont comme ça. Oui, qui sacrifient des amis, des frères, des sœurs, des gens même au niveau même de l'église. Souvent même les gens indexent le pasteur. Souvent c'est même un frère même qui chante bien même à la chorale, qui est même rompu de cette divination. Souvent il y a des gens même rompus de cet esprit de Python même. Rempli. Mais si, mettons, tu n'es pas le Seigneur, comment tu sauras que le frère là a un esprit de Python? Comme l'apôtre Paul, comme l'a discerné que non, la femme là, là où Paul est passé, il n'y avait pas des gens qui connaissaient le Seigneur, pourquoi ils n'avaient pas discerné que la femme là a un esprit de Python? Mais ce qu'elle disait, c'était vrai. L'esprit de Python ne vient pas donner la tromperie, il dit même ce que les gens veulent entendre même. Ils vont prophétiser que tu auras ça. Effectivement, tu as aussi ça. Mais tu ne sais pas quel est l'esprit qui lui communique cette information là. D'où aujourd'hui, il dit que non, tel pasteur, lui, quand il dit quelque chose, ça loupe pas. Ça exauce toujours, il loupe jamais. Mais est-ce que tu connais quel est l'esprit qui est en train de lui donner cette information-là? Est-ce que tu connais? On a lu quand il avait prié pour moi, j'avais eu le travail. Donc, s'il prie pour toi, tu n'as pas le travail, non, c'est un faux serviteur de Dieu. Donc, aujourd'hui, maintenant, là, on voit un chrétien est prospère. Leur soi-disant, le chrétien, selon eux, du nouvel âge, c'est par rapport au standing de la société. Si on voit un chrétien, il a la voiture, il s'est marié, il a des enfants, il voyage, il a un travail, ça c'est un chrétien. Non, l'Éternel avec l'Éternel avec lui. Mais quand on te voit, depuis tout ce temps tu ne travailles pas. Non, tu as un problème spirituel. Ça n'a rien à voir avec le problème spirituel. Le peuple de Dieu est amadoué comme ça. Jusqu'à cet âge, tu t'es pas encore marié. Ah non, toi tu as un esprit bizarre. Donc tu as un esprit de sirène, tu as un esprit... Et tu as vu que tu as ce désir de te marier, tu te dis, donc peut-être la personne a raison. Mais tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux qu'être amadoué comme ça. Tu ne peux qu'être amadoué comme ça. Et du coup, quand la personne a rendu l'âme, frère Junior, c'était un choc. Moi, c'est la première fois que je voyais un serviteur de Dieu mourir. Pas de raconter à de tu entends qu'un tel était... Non, là maintenant, comment ça va se passer? Un choc. La femme vient, elle crie, elle pleure. Non, je savais que c'était l'âme de crocodile, tu savais. Tu savais. Frère Junior, je t'assure, avant, on pouvait, quand tu entendais, non, le papa est sorcier, sa femme n'est pas sorcière, elle lutte, elle a fui, c'est du mensonge, frère Junior. Non. Le sorcier s'associe avec une sorcière. C'est du mensonge. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Pas de mensonge. Un sorcier s'associe avec une sorcière. Non, tu vas pas voir que non, lui, c'est il est sorcier, mais sa femme, elle est pris beaucoup. Non, frère Junior, non, ça passe pas, frère Junior. La femme, elle est complice. Mais c'est que maintenant, les femmes là, c'est quoi? Techniquement que le joug est fort, elle veut se détacher. Mais c'est une alliance. Il y a des gens, il y a des couples pastoraux qui ont signé alliance que non, le monsieur meurt, la femme aussi va mourir, va suivre. Il sait que non,
aucun autre monsieur va venir prendre la femme là. Le monsieur qui viendra prendre la femme là, lui aussi sera frappé de joug aussi. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça, frère Junior. Il n'y a pas ça, non, la femme là, elle est sorcière, mais son mari, lui, il aime Dieu, il prie beaucoup pour sa femme. Non, frère, comme tu dis que non, les soeurs disent que non, frère Junior, le frère là, il est du monde. Est-ce que tu peux le convertir? Non, 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 tu ne convertis pas les gens comme ça là. Non, 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 frère Junior, non. Les deux sont dans la même équipe, mais c'est que le stand... Mais souvent, dehors, le couple là, c'est un bon couple de pasteurs, ils s'aiment bien. Dans la maison, chacun dort dans la chambre séparée. Hein. Parce qu'ils ont des lois. Oui, ils savent que non, là, ça se dispute dans la maison. Que non, les conditions de cette alliance, ça, c'était pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là où c'est maintenant du donnant, le monsieur sacrifie de sa famille, elle est sacrifiée dans sa famille. Ah, ça a tout de rôle maintenant. Dès que plus personne veut sacrifier, allez, tu entends que non, il a divorcé sa femme est telle maladie parce que l'alliance, là, maintenant et tout. Ils savent les reposer là. Ils savent. Mais n'ayez pas honte. Beaucoup, frère Junior, c'est la honte qui les maintient seulement sur la chair. Beaucoup. Saoul, c'est la honte qui le maintenait sur la chair. Hein? Saoul. Il savait que c'était David. Son fils Jonathan l'a dit. Il savait. C'est la honte qui maintenait Saoul. Beaucoup savent que c'est l'Éternel les a déjà. Beaucoup savent que non, l'Éternel ne les a pas agréés. Ils savent que non, c'est maintenant la honte. Moi, je reste seulement là, c'est seulement la honte. Je continue seulement jusqu'à ce que l'Éternel fasse quelque chose. Et la femme, il savait que non, c'était des larmes de crocodile. C'était des larmes de crocodile. Oui, tu savais. Et peut-être ils vont rentrer au pays avec le corps, ils vont dire que peut-être il a fait l'accident, ainsi de suite, quelque chose pour mentir encore par rapport. Mais dès que ça s'est arrivé, frère Junior, il y a des pasteurs de partout qui sont venus maintenant. Des pasteurs que j'avais jamais vus. J'avais jamais vu ces pasteurs-là, frère Junior, au Maroc ici, là. Mais aussi, c'était pas au courant que celui qui était malade était ici. C'est là que j'ai compris que non, donc il avait une renommée au pays. Les pasteurs-là sont venus. Je les ai vus. Mais même quand tu vois l'allure, frère Junior, tu dis que ceux-là, ce ne sont pas des pasteurs. Ceux-là, c'est des personnes, vraiment, ne tente pas vraiment sur leur chemin, à moins que l'Éternel soit avec toi. Mais quand tu vois, frère Junior, non, ils sont terribles. Ils sont terribles, frère Junior. Je vois, ils sont venus comme ça, là, oui. L'hypocrisie a commencé à entrer. L'hypocrisie était là, c'était là, mais oui. Que son âme repose en paix. Comment ça, l'âme de la personne repose en paix? On a l'assurance qu'une personne, son âme repose en paix sur sa vie sur terre. C'est pas en étant parti là-bas, tu vas dire que non, la personne là, son âme repose en paix. Là-bas, il va faire quelle œuvre pour que son âme puisse reposer en paix? Et ça, c'est un pasteur qui dit ça. Oui, ils sont là et tout, je vois peu un Junior. Donc au pays là-bas, l'Éternel est merveilleux, il m'a fait vivre ces choses-là. Je dis merci au Seigneur. Peut-être, je devais emprunter cette voie. Peut-être avec le zèle, là, oui, l'enfant là, ceci, peut-être on devait m'initier dans ce... Allez. Il a dit non, mon fils, regarde. Mon fils, regarde. Il fait ça. C'est là que j'ai senti que oui, je suis vraiment un enfant de Dieu. J'ai cette confirmation. L'État ne peut pas permettre ça là, non. Il t'amène comme il faisait avec les gens, quand il faisait avec les Enoch, comme il a fait, il amène en esprit. Regarde ces choses, publie ça au peuple. Regarde, c'est pas des racontages, regarde ces choses, voilà. Si ça, on l'a dit, prophétise les ossements. Tu vois, ce sont des ossements. Ok, prophétise, ils vont reprendre vie. Pas des racontages. Il faut vivre l'expérience, mes frères et sœurs. Ne montez pas. Il faut avoir l'expérience. Il faut avoir l'expérience avec l'Éternel. Ne montez pas. Si tu n'as pas d'expérience, ne va pas mentir chez les gens. Ne mens pas. Ne mens pas chez les autres. Ne dis pas ça. Ne fais pas ça. Il y a beaucoup qui sont comme les Samuel dans les églises. On dit que Samuel servait Dieu, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Beaucoup servent, mais ils ne connaissent pas. Samuel faisait le protocole des rituels, des religieux. Il sait que non, faut la pièce, il faut nettoyer, ça doit être propre, les gens vont venir faire des sacrifices là-bas, il faut mettre l'encens là, ça doit sentir bon ici, je dois donner la nourriture au prophète, je dois être comme ça. Il dit qu'il savait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Ils ne le connaissaient pas. Beaucoup le font. Beaucoup disent que non, c'est quand je donne ma dîme que Dieu est avec moi. C'est quand je fais mes serments de foi. C'est quand je fais ceci. Quand je viens toi à l'église. Quand je le protocole. Quand je viens l'argent de l'église. Ils se disent que non, ils savent Dieu. Mais non, l'Éternel dit que la bonne nouvelle, c'est que c'est l'Éternel qui a dit que non, moi je connais mes brebis. Amen. Quand je veux parler, elles vont venir. Peu importe de où elles vont se trouver. Elles peuvent faire quelque chose là. Mais c'est comme la poule.
La poule connaît ses enfants, les poussins peuvent être de côté là, si la poule commence à chanter, les poussins vont sentir que non, c'est maman qui nous appelle. Absolument. Oh, la poule chante de ce côté-là, le canard, la canne chante de l'autre côté. Chaque enfant va dans le Chaque enfant va chez sa maman. Ouais. L'Éternel a dit que moi je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Donc tu ne pourras pas amadouer. Donc tu peux amadouer des hommes, mais tu n'amadoueras pas l'Éternel. Car l'Éternel dit que non, plusieurs diront que non, Seigneur, je suis ta brebis, non. J'ai prophétisé en ton nom, j'ai baptisé en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait ça en ton nom. Il a dit que non, moi je t'avais jamais connu. Tout ce que tu faisais là, moi je n'ai jamais agréé ça. C'est choquant. Hein, et ce qui fait mal, c'est quand tu le fais, mais tu n'es pas ce qui est choquant encore, frère Junior, c'est si tu fais ces choses et tu n'as même pas cette approbation que l'Éternel agrée ça. C'est ça qui est terrible. Donc tu es en train de foncer seulement vers le mur. Tu fonces vers le mur. Donc tu te dis que non, je fais ça, je prie pour les malades sont guéris, je prophétise, je baptise, j'en rentre ceci, ça. Plus choquant si l'Éternel n'a pas agréé ça. Donc toi tu es en train de foncer dans un fossé comme ça. L'Éternel dit que non, moi je connais mes brebis. Et ces brebis, ils ont cette expérience-là. Il a montré comment il les rencontre, comment il crée l'expérience-là. Comment il crée cette expérience, cette rencontre-là. Cette rencontre. Il le sait, frère Junior, il le sait. Donc, que chaque enfant de Dieu cherche son expérience avec le Seigneur. Cherche l'expérience avec le Seigneur. Et soit sûr que le Seigneur est avec lui et qu'il a le Seigneur. Et d'être en ordre aussi. D'être en ordre avec le Seigneur dans leur vie. Mes frères, vraiment, soyez en ordre. Plus tu es en ordre avec l'Éternel. L'Éternel, il a dit qu'il connaît ce dont nous avons, même avant même que nous prions, il sait ce que nous avons besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. Allons au Seigneur de la bonne manière. Amen. Allons de la bonne manière. Cherche-le de tout ton cœur. C'est vrai, on est dans une société où la société nous a mis dans une pression. La société nous a mis dans un standing. Donc aujourd'hui, même quand tu entends, tu vois des frères et des sœurs, un tel s'est marié, un tel a ceci. Du coup, quand toi tu n'as pas ça, parce que c'est ce que la société a mis en standard. Donc quand tu ne remplis pas ces critères-là de la société, ça veut dire que non, vraiment toi tu es rejeté. Mais va d'abord le Seigneur, tu auras cette assurance avec le Seigneur. Tu auras cette assurance avec le Seigneur. Au point où tu n'auras pas peur, où les personnes peuvent se moquer de toi, que tu n'as pas ceci, cela, tu sais que toi tu sais ce que l'Éternel a promis dans ta vie. Et tu sais comment l'Éternel il t'a donné déjà l'approbation que tu l'auras dans ta vie. Tu t'accroches à ça. Abraham il s'accroche à ça. Et toi l'Éternel a dit que c'est avec Sarah, mais il est quand même parti avec sa servante. Ça arrive mes frères. Ça arrive de dire, ah mais est-ce que vraiment la promesse de l'Éternel, est-ce que ça va s'accomplir? Ça arrive vraiment d'en douter. Ça arrive d'en douter. Mais l'Éternel le dit même dans le livre d'Hébreux en disant que Abraham n'a pas douté. Et pourtant Abraham a douté. Mais Dieu nous dit n'a pas douté. Mais ça arrive que la chair elle est faible. La chair peut manifester ce mécontentement-là. Mais en esprit, tu sais que effectivement l'Éternel va le faire. Mais la chair, avec le temps, avec les circonstances, tu aimerais que ça se passe comme toi tu le veux. La chair dit que mais c'est vrai Seigneur, mais à quel moment ça va s'accomplir? Donc quand ce pasteur-là a rendu l'âme, il est rentré au pays, ils ont fait leur veillée, ils ont fait ça de manière comme eux, hein, c'est les gens des loges. Donc entre eux, il y a eu cette fraternité de bien faire la chose, de nourrir la personne. Et maintenant aujourd'hui, c'est sa femme qui a pris le prêchoir. Elle prêche maintenant. Elle prêche. Et t'as aussi contaminé. Contaminé, elle baptise. Moi j'ai dit mais vraiment c'est terrible, hein. Et elle va aussi contaminer maintenant l'homme qui va venir vers elle. L'homme qui va venir. Mais c'est terrible, frère Junior. Mais donc, qu'est-ce qui fait maintenant que la femme puisse rester sous le prêchoir? C'est la honte. Parce que si toi, l'homme, tu as eu déjà l'impact, on t'a considéré comme un vrai serviteur de Dieu, tu pars, la femme va venir, on dit, ah non, c'est la femme. Donc ça veut dire que non, l'onction qui accompagne le mari accompagne la femme. Mais tout ça là, c'est non, c'est pas bien. Est-ce qu'à l'apôtre Pierre a quitté la scène, sa femme a prêché? Non. En tout cas, que chacun en tire bonne instruction. Que chacun en tire bonne instruction. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et bon retour à Rabat. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse.